Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité et rien que ma vérité. Petite vérité pour commencer. J'ai toujours peur ce moment-là avec Noé. Non, c'est pas. Il va légitimer 37% du RN d'un coup. Non, trop pas. Non, je pense qu'il faut donner de la prison avec sursis pour les gens qui font des blagues démodées. Genre qui sentent pas que leur blague elle est passée de mode, tu vois. Ouais. Par exemple, là, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a fait genre d'un premier degré la blague des croisés pour le football, tu vois. Genre, le truc qu'on dit depuis 15 ans, tu vois, genre, etc. Et alors, moi, ça peut me rendre ouf. Moi, souvent, je me rends compte quand les potes de mon frère commencent à faire ces blagues. Et je sais que c'est le moment de passer à autre chose. Mais au moins, tu vois, il y a un signe, quoi. Voilà. C'est grand frère, il y a un décalage. C'est le grand frère, il y a un décalage. Oui. Il y a du slim, il y a de la chaussure pointue. Donc, ça peut vous dire. Il porte des jeans blancs. Ouh, c'est pas impossible. Hein. c'est pas impossible. Mais du coup, au moins, je suis bien entouré. Voilà. Et je le sais. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance, Noé, d'être entouré par des gens qui font soupape de décompression. Et je te trouve un peu merdique sur ce point-là. Pour ne pas dire, oui, même une grosse merde, je rajouterais. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, ouais, voilà. Petite take, parce que moi je trouve aussi il y a les blagues de enfin ce qu'on appellerait un peu les blagues de tonton, mais c'est vrai que c'est des tontons qui les font souvent. Et moi il y a aussi le truc de tu te coupes les cheveux et on t'a dit dis donc ton coiffeur il est en prison. Ah ouais, tu vois. Alors que ça ne marche pas parce que s'il est en prison il n'a pas pu me coiffer. Ah oui, en plus ça n'a pas de sens. Bah oui. On enchaîne peut-être un peu. Et de toute façon, on a fait un gros épisode il y a quelques jours qui est sorti. 1h43. Si celui-là il fait 1h10, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment très bien. Tout ce que je demande. Ouais. Rentrez chez moi. Bon, ok, on va passer à la suite. Allez. Il est déçu, t'as vu? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il est déçu, ça se sent. J'avoue que ouais. T'es déçu de quoi? Mais si toi, t'aimes pas l'intro, ça se sent, t'es déçu. On fait d'accord. Santé. Et ben on va passer au plat principal. Parce que vous n'avez pas aimé mes mimosa. C'est vrai que je vous ai pas trouvé cool sur le début, hein. Sur les blagues démodées. Hein. Sur le blague. Ah. J'ai participé et tout. Je l'ai pas encore dit, mais forcez-vous à rire à un moment. Genre vraiment. Bah voilà, ça c'est drôle. Tu vois, tu peux le faire. Ça, ce sera monté. D'accord. Bah on a un truc de monté, quoi. Ouais. Allez, on va y aller. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Je commence à le prendre, à lui sucer derrière. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Pourquoi? Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Je connais Zazie. Le vrai podcast. Frappe-moi, je t'empoisonne. J'ai cassé le chargeur à maman, j'arrive, je te fais montrer comment il est. Hein. Je vais me faire niquer par maman, alors la maman va me niquer. À chaque fois, je fais des conneries, j'en ai marre, putain. Hello, bonjour et bienvenue dans le vrai podcast. C'est l'épisode 5 de notre saison 1 et on est ravis de vous retrouver. Je vais commencer par les présentations comme d'habitude. J'ai vraiment écrit il y a 10 minutes. On te juge pas. Hein. Et vraiment, crois en l'âme des cartes. Toujours quoi. Merci. T'as toujours été un peu différent, donc franchement, y a pas de problème. Non, ça nous a pas empêché de t'aimer. Oh, c'est gentil ça. Bon, c'est gentil. Oui. Bah, écoute, on pense comprendre dans la vie, j'ai envie de te dire. C'est mieux que rien, quoi. On pourrait juste être silencieux, quoi. Bon bah je prends. Tu nous es pas indifférent. Pas mal ça. Aujourd'hui les présentations étaient difficiles. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de qualificatif pour présenter convenablement ces deux hommes. Premièrement, amoureux des nuggets à l'hygiène de vie déplorable, sa beauté n'a d'égal que son charisme. On dit même aujourd'hui que ses cheveux sont une monnaie d'échange dans certaines communautés natives sud-américaines. Oui. Il vit la nuit, dort le jour, et on ne l'a jamais vu dans la même pièce que Batman. Nicolas est dans le vrai podcast. Oui, bravo. Bravo moi. Un petit truc peut-être pour prouver que t'es pas Batman, peut-être. Je suis le Batman.
Oh putain, c'est pas du tout la même voix. Putain, bah, t'aurais dû parler comme ça. Ah non, c'est un cancer de la gorge, ça, pardon. Ça c'est Chantal là-dessous qui a fumé des gauloises, quoi. J'en reconnais. Qui a bu des gauloises. Qui a bu, ouais, je pense que les deux. À ce niveau de clope. Alors Tim, il ne fait que parler des clopes dans le dernier épisode, c'est un truc de ouf. Ah bon? J'ai aucun souvenir. Dans chaque anecdote, il y a des clopes. C'est-à-dire que à Berlin, il peut fumer dans les bars. Dans le village de Giscard d'Estaing, il n'y avait pas de tabac. Oui, et surtout, il y a sa meuf et une clope, quoi. Souvent. C'est ça dans l'anecdote. Les deux addictions, j'ai envie de vous dire. L'amour et la nicotine. Et le tabac, quoi. Il me dégoûte, ça. Allez, on va passer au deuxième garçon. Pour notre deuxième... Je sais pas quoi dire. C'est très naturel. Pour notre deuxième larron en foire, c'est en Bulgarie où les poils de son dos sont utilisés pour colmater des murets. Ce qui le caractérise, c'est son humour, sa souplesse et sa peur des chiens. Même dans la sépulture, il restera le roi de la culture. Titi est avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Ça va super. Et toi, nous, on ne pose jamais la question que comment ça va ? C'est comment d'être un homme en 2026 et d'être blanc ? Écoute, c'est pas forcément une évidence. Ah ouais, je comprends. Ça n'a pas été évident d'être blanc pour toi ? Dans la rue, on me pointait du doigt, quoi. T'as eu des apparts très facilement, ça t'a mis très mal à l'aise. Ouais. Trop de par rapport à d'autres. Oui. Toi, tu te retrouvais avec beaucoup trop de propositions d'appart, de travail. Bah, j'avais un job. Moi, j'ai eu un CDI en un mois top chrono, par exemple. J'ai battu toutes les stats. Et t'as pas eu le temps de comprendre. Bah, t'as pas eu le temps, quoi. Mais j'ai dit à mes potes arabes et noirs que j'avais été pris dans le job, mais 3-4 mois plus tard, quoi. C'est normal. Oui, bah, je comprends. Et quand tu t'es rendu compte que t'avais pas de discrimination, des trucs comme ça a tilté. Tu t'es dit, je suis peut-être un peu différent, quoi, finalement. Ouais. Je suis peut-être un peu différent. Il y a quelque chose qui change, ouais. Parce que moi j'ai grandi à Malakoff. C'était la honte parce que je vivais dans un pavillon. Mes parents étaient de la classe moyenne, etc. Putain, mais horrible. Et j'allais dans un collège public. Je me suis promis de pas pleurer. Excuse-moi, tes parents ont toujours pu payer des vacances, du coup. Ouais, je vais me te dire un truc. Et ça j'en parle jamais. Hein. Ah oui, mais ma mère avait un CE. Et je partais en colonie de vacances avec le CE de ma mère. Quand t'as voulu des baskets, tu les as eues ? Alors oui, mais pas toujours parce que parfois mon père il les trouvait moches, quoi. Ça n'a jamais été une question de prix. Ça t'a permis des petits moments de répit, quoi. Ouais. Là où je me suis dit, mon père il veut pas que j'ai ça. Et là mes potes ils me disaient, mais comme nous. Et pour une fois tu t'es senti intégré, quoi. Ouais. Et t'aimes Vianney, du coup ? Bah, j'aime Vianney. En fait, j'aime Vianney première partie de carrière. Ouais. Tu vois, et après son feat avec Gims, tout de suite, c'est. Avant qu'il devienne punk, quoi. Avant qu'il devienne vraiment punk. Non, bah, merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast de Frontières. Hier, j'étais avec mon meilleur pote et je me suis rendu compte d'un truc. Ouais. Le groupe Indochine s'appelle Indochine. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Oui, en fait, c'est parce que le chanteur est fan de Marguerite Duras et que Marguerite Duras, il y a toute la littérature autour de un barrage contre le Pacifique qui a vécu en Indochine. Mais en vrai, je trouve que ça suffit pas parce que t'imagines, genre, t'as un groupe de techno, l'Algérie française. Il s'appelle Algérie française. Enfin, vraiment. Mais il y a. Un gros Congo belge. Mais il y a un son qui est tiré de l'amant en plus, là. Oui. 3 nuits par semaine, là. Oui, en soi, c'est plus ou moins tiré de ça, ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris. En tout cas. Oui. Voilà. Mais du coup, c'est parce qu'il avait toute la mythologie de Marguerite Duras, mais c'est vrai que c'est fou de s'appeler Indochine, quoi. Genre... Bah, en 82, ça devait passer. Écoute, j'imagine, quoi. Indochine, voilà. Et c'était l'époque aussi. Comme il s'appelle ton groupe, Louisiane ségrégationniste. Vraiment. Ça, c'est un groupe de métal. Hein. Et vous faites quoi ? Bah, c'est un peu de la pop inspirée de Taylor Swift. Enfin, rien à voir. Allez, on va passer au vrai truc. Ouais. Wiki. D'ailleurs, avant de passer au vrai truc, j'aimerais relancer un débat qu'on a eu il y a 3 ans avec Nicolas. Il y a 3 ans. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, j'en rêve la nuit. On était en pause, on a fait nos études de cinéma ensemble, on faisait du montage. Moi j'étais nul et Nicolas il était fort. Et en gros, je confirme. Et à une pause clope, on parle avec un autre gars, je sais plus qui c'était. Et en gros, on débattait sur le bruit du scratch de DJ. Et moi, il s'est barré. Attends, mais. Et du coup, moi, je débattais sur le bruit que ça faisait parce que moi, je disais que ça faisait wiki wiki wak. Et Nicolas il disait mais non, ça fait pas wiki wiki wak, ça fait foutou foutou foot.
Et ça nous a bien tenu 18 minutes, je pense. Et pourquoi Foot. Je peux me permettre. Voilà. C'est pas. Et Tim, c'est toi qui dois départager. Je ferais que moi, je voudrais savoir les arguments parce que je trouve que ça fait quand même plus wiki wak. Allez Wiki, mais il n'y a pas de k. Il n'y a pas de k dans le bruit du DJ. Je veux dire, il n'y a pas de k, si je peux me permettre. C'est vraiment, c'est dans le souffle. C'est Fanny Ardant. Vous voyez, c'est dans le. Pourquoi autant de haine? Parce que vous êtes moche? C'est vrai que ça que vous vous rendez pas compte, mais. J'aime pas du tout ce running gag. Oh, le dégueu. Pas beau, hein. Mais toi, ça se voit, tu mets une chemise, ça change rien, quoi. Enfin, genre... Faut rien dire. Non, mais moi je resterai campé sur mes foot oppositions. Ah ouais, je suis désolé. Et je trouve que c'est mes foot de rue position. Mais je trouve que ça sonne mieux à l'oreille. C'est plus agréable en vrai de dire foot que de dire wiki. Peut-être Wack. Est-ce qu'on peut peut-être demander, je me permets de demander aux auditeurs de voter en commentaire. Ah, bien sûr. J'ose pas demander ça parce que j'ai peur que personne ne vote et là c'est la loose. Ah, mais si. Oui. Non, mais ça va être une hécatombe. Ça va être dans les rues. Je pense que si on lance ce débat, je pense que la France est à feu et à sang. La guerre civile. Je pense qu'en effet, Besancenot est sur un tank demain à cause de ça. Je sais pas pourquoi je l'ai ressorti, mais il est là. Moi je l'aime bien. J'adore Besancenot. Il est charmant. Ouais. Il est beau. Charmant. Il a des grosses joues. C'est un meilleur postier que Danny Boone. Ah oui, clairement. Ouais, moi, alcoolique, je pense. Hein. Alors, en commentaire, les auditeurs, qui est le meilleur postier? Danny Boone ou Olivier Besancenot? Je pense que c'est deux œuvres assez différentes. Oh, putain, donc, je vais faire des sondages de partout. Voilà. C'est toi, tu veux que ce soit sympa. Écoute, faut bosser dans la vie. Hein. Tu sais, moi, ce que j'ai, je l'ai gagné. Hein. Oh là là. Moi, je te dis ça, je l'ai mon bac. Hein. Je te dis ça pour toi. Hein. Je te trigger. Oui, alors. Bon. Les vrais trucs. Allez, on va passer au vrai truc. Là, j'ai vu une interview de Redouane Bougueraba. Ah. Est-ce qu'il a dit que Juliette c'est un prénom de pute? Tu nous parles de ta vie en tout cas, on lui souhaite. Non, en fait, il faisait une interview. Genre une interview genre sur sa paternité. Genre les super papas, tu vois. Et je sais pas pourquoi la meuf elle le lance sur le fait qu'il y a certains humoristes qui critiquent le fait qu'ils traitent les gens de putes et de gros. Et il sort la sulfateuse en disant non mais ça c'est des jaloux qui savent pas comment faire de l'impro et qui sont mis face à leur propre incompétence. Ah oui. Ah oui. Et le mot incompétence à chaque fois il est pire que nique ta mère. Ah oui. Et vraiment et on a pu faire partie des gens qui ont pu émettre une petite blague, une petite critique sur Redouane Bougueraba. Il est chafouin. Oui. Ah ouais. Il est chafouin. Ah mais les humoristes en général, pour en avoir pas mal côtoyé, ils ont aucun autodérision quand c'est vraiment vrai, tu vois. Et là c'est la profession parce que le public tu peux rien faire. Ah mais dans la profession c'est horrible. Et là c'est en effet 2-3 pas mal d'humoristes en vrai qui ont parlé du fait que les impros de Redouane Bougueraba c'était un peu abusé. Qui ça, ils sont connus? Ah mais je sais pas, ils les citent pas. Je pense non mais par exemple Florence Mendes elle en a parlé, tu vois. Florence Mendes, ah ouais. Moi j'aime bien Florence Mendes, je la défendrai quoi qu'il. Mais des fois je trouve qu'elle a des avis un peu cons, mais c'est pas pour autant que faut genre chier sur ses DM Insta chaque fois quoi, vraiment laisser la tranquille. Mais c'est comme la réponse de Redouane Bougueraba, je la trouve un peu hard par rapport à ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire juste de tailler les gros, tu vois. Genre, sachant qu'en fait l'impro c'est très bien d'en faire, etc. Il en fait 10-15 minutes par spectacle et faut pas être bête, c'est aussi un truc marketing pour qu'il ait du contenu régulier à mettre sur les réseaux. C'est tout à fait normal aussi, de faire de l'impro, tu vois. Donc, moi je critique pas les gens qui font de l'impro, je critique juste que pendant 3 ans très régulièrement si tu suivais Redouane Bougueraba t'avais des vannes sur les gros, tu vois, genre, et le registre changeait pas tant que ça, tu vois. La vanne restait plus ou moins la même, c'est « t'es gros ». Après, t'as des créatifs comme dans ce délire-là, comme Mustapha El Atrassi, qui là passe une autre stade parce que c'est pas qu'il te traite de gros, c'est qu'il souhaite ta mort dans une blague. Oui, enfin, genre, c'est ça. Et à chaque fois, c'est un style un peu différent. Mais elle est... un petit step-up. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Bougueraba, ça fait un peu impro facile, en même temps, c'est quand même Après, je pense qu'il y a aussi... Bougueraba, il a un peu le melon, je pense, il se cache un peu derrière le fait qu'il bosse pas des masses, je pense. Après, l'impro, ça se travaille, tu vois. Mais à ce niveau-là, ça se travaille. Mais il y a un peu un truc où il a la vanne facile et du coup, ça passe, tu vois. Et en vrai, t'as un public acquis à ta cause qui vient pour se faire démonter, quoi. Donc, à la limite, moi, ça me dérange pas que les gens kiffent, tu vois. Oui, non, mais on a le droit de dire oui, bon, d'un moment, après, on a compris Redouane 8 spectacles. Moi, j'ai vu son stade, je crois que c'était le Vélodrome. C'était un peu triste, ouais.
Le Vélodrome, c'est vrai que j'ai vu le Vélodrome. J'ai pas vu son spectacle normal c'était- qu'il fait dans n'importe quel théâtre. J'ai vu le Vélodrome. Bah, les moments où ça taille le public, moi, ça me fait un peu rire. Mais sinon, le texte en lui-même, c'est pas. C'est un peu faiblard, ouais, c'est un peu faiblard. Parce qu'il a des textes. Ouais. Oui, en fait, vraiment. Il écrit des trucs. Ouais. Ah ouais, mais il a 40 minutes de spectacle et 15 minutes et on est aux 15 minutes d'impro. Ah, ok, d'accord, parce que moi je l'ai vu juste sur les réseaux et pour moi il y avait que non, des non, impros non. quoi. Bah c'est que ce qui te montre. En en effet. C'est un appel d'offres. Parce que ça veut dire que le texte est nul. Non, parce Non, que non, il va pas niquer son texte, il a que 45 minutes de spectacle, il Ah, le tourne donc pendant tu 3 poses ans. pas des vannes. Tu vois. parce que- Tu peux pas poses niquer pas que tes des vannes, vannes, tu vois. Ah oui, C'est pas Jérémy Ferrari qui te fait un truc Du coup, de 3 heures, quoi. Il faut qu'il vende des billets quoi, il peut pas spoiler quoi. Voilà, c'est ça. Ça se Et tient. je l'avais vu, mais j'ai vu que son stade. Donc c'est très particulier ce que j'ai vu. Hein. Mais j'avais trouvé ça un peu faiblard. Et là, il fait un nouveau truc qu'il présente et l'intervieweuse de la paternité qui parle de ça, je sais pas pourquoi ils ont parlé de ça. Parce qu'il a une fille de 19 ans et une plus petite de 7. Donc il parlait du fait d'être un papa d'une grand enfant, de jeune adulte, tu vois, et d'une plus petite, et comment ça parle, etc. Bon bref, et ça c'était intéressant. Mais je sais pas pourquoi elle démarre sur les humoristes disent que t'es un connard. Tu vois, genre. Et là, Et je fais, mais c'est pas le sujet. Enfin, tu vois, genre. les humoristes n'ont aucun autodérision. Elle fait pardon. Non, parce que c'est pas marrant en fait. Mais t'es là, bah, frère. Ouais, incompétence, ça m'a tué, genre. Ouais. Après, moi, il y a des fois des trucs où incompétence, je trouve ça bien placé quand même. Mais là, je trouve que c'était bien placé. Je trouve que c'était too much. Mais il y avait le bon timing, etc. C'était nickel. Hein. Genre, il parle bien. Mais ce qu'il fait, il fait de bonnes impros en vrai, quelque part. Tu vois, en genre, vrai, si vous voulez voir de la très très bonne impro avec en plus un texte très très solide, Mustapha El Atrassi reste une référence dans le trash. Tu vois. Si t'as jamais vu, tu rentres vraiment dans le Mordor de l'humour. Hein, pour moi, mais comment parce que là, c'est de l'impro avec du public, mais en termes d'impro en général, même ce que faisait le trio, c'est la moitié du spectacle n'est pas spécialement prévu. Donc, je sais pas, j'arrive pas à savoir parce que moi je les ai vus à Paris avant la Capta. Et j'ai revu la Capta. Il y avait quand même pas mal d'impro, je pense, qui étaient écrites parce que j'ai eu les mêmes impros 2 fois en fait. En fait, ils upgradaient au fur et à mesure de la tournée, de ce que j'ai compris. Je pense que c'est vraiment parti en couille. À la base, le spectacle devait faire 1h15, ils sont arrivés à 2h à la fin, tellement ils ont étiré le truc et ils ont improvisé sur les impros, etc. Ils ont tiré le truc. T'as vraiment un mec comme Baptiste Le Caplin dans l'eau qui est un malade mental de la vanne, si tu le laisses en roue libre. Là, c'est plus de sa mère qui est totalement fou. Hein. Mais je trouve qu'ils lui ont tout filé, mais tu sens des trucs où je me dis, tu sens que ça vient de Baptiste. Ah, c'est possible. Et genre, mais qu'ils ont tout filé à de sa mère, tu vois, parce que le personnage est trop bien, tu vois. Ouais, mais il est plus interprète. Il parlait d'ailleurs. Arnaud de sa mère, c'est celui qui prend des notes et qui est plus interprète, et c'est les deux qui écrivent en fait. C'est Ferrari et Le Caplin, parce que sa mère, c'est un peu par dépit, c'est le seul qui écrit bien français. Apparemment. On entame cette première partie, c'est les vrais trucs. La petite particularité, c'est qu'on s'est vu il y a pas si longtemps que ça. Et oui. On s'est vu il y a quelques jours pour enregistrer le 4e épisode qui est sorti ce matin, le 5 mai. Bah du coup, un seul week-end quelque part nous sépare de la dernière fois qu'on s'est vu. Donc on va parler des week-ends. On va parler de ce que vous avez fait ce week-end. Ouais. Ah, c'est ça le thème aujourd'hui ? Non. Ça, c'est les vrais trucs. J'en supplie, mais suivez. Ah, c'est pas la même chose le thème. Il y a thème. combien de séquences dans cette putain d'émission ? Il y en a 3. Il y a les vrais trucs, ce que vous avez fait les 2 dernières semaines. Auquel cas là, c'est qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Attends, mais c'était que l'intro là depuis tout à l'heure. Oui. Non, mais ça, c'est l'intro là ? Oui. Non. Mais moi, je croyais que l'intro, elle était passée à partir de la vérité. Non, mais j'ai fait vos présentations, mais entre la présentation et la première partie, il y a toujours un petit gap. Un petit gap de 2 heures là, visiblement. Mais c'est pour ça que j'ai dit je vais pas forcément monter tout. Ah oui, d'accord, ok. Oui, les vrais trucs, mais bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce week-end ? C'est qu'on, tu sais, on donne tout pendant les 30 premières minutes et après c'est juste du ramage. Hein. Tu rigoles, mais j'ai un peu remarqué ça. Ouais. Non, mais moi aussi, je le remarque en live à chaque fois. Hein. Oui, moi j'ai pas de recul. C'est moins bien. C'est pour ça que 1h20, c'est peut-être un peu long, quoi, tu vois. 1h43 le dernier. 1h43, putain. Sur 3 heures d'enregistrement. Il y a des courageux, hein, putain. Bon, alors du coup, vas-y. Donc, les vrais trucs. Alors on va démarrer par les vrais trucs. On s'est vu il y a pas longtemps, nous, pour enregistrer le dernier épisode, l'épisode 4. On s'est vu en fin de semaine dernière. On est mardi ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Ah. Eh ben... Rien. Non mais de fou. Nicolas, je t'en supplie. Mais je n'ai rien fait de mon week-end. J'avais mal au dos. Ouais. D'ailleurs, tout qu'on disait blague de vieux, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on est vraiment une génération qui vieillit, ça y est, parce qu'il y a des blagues sur notre génération.
C'est-à-dire Parce que là, on Lesquels est tous nés avant 2000. Là. Ouais, Moi, ouais. 98, toi, 97, Noé, et toi, 96. Toi, il y a même plus d'âge Voilà. à ce point-là, quoi. Et maintenant, il y a des trends TikTok. Ouais. Où en gros, par exemple, c'est des gars, ils se filment dans leur boîte. Et ils disent salut, t'es de quelle année? Il fait bah moi je suis de 2002. Et bah moi je suis de 2004. Moi je suis de 2000. Et il y a un gars, il fait bah je suis de 98. Et là ils mettent la musique de Jurassic Park. Ah ouais, Ah ouais, oui, oui, ouais, ils mettent des vidéos d'archives. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu Et ça. là j'ai fait ça y est. Alors, moi, j'ai eu On ça est plus sur cool. un truc que j'ai vécu à la télé, Ouais. qui était rediffusé par Lina. Mmh. Tu vois, et quand un truc que t'as vécu et dont tu te souviens est une archive INA, Commence par. ça commence à. Oh là. Ça commence Ok, par. ça commence par là, Ouais, quoi. c'est ça. Petit à petit. Ah ouais, mais c'était une archive de quand, si je peux me permettre? Je sais pas, il y a 20 ans, tu vois. 20 ans. Tu te souviens des trucs qui... Oui, tu me diras, c'est possible. Bah, en fait. Putain, ah oui, mais on a 30 ans. J'ai 29 ans cette année, tu vois, donc Putain, oui, y a des trucs, Je l'avais pas. Moi j'ai Je l'avais pas. 28. il y a des archives Toi, tu as INA de 30 ans. 2005-2006, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est vrai, ouais, mais m'en voulez pas. Hein. Bah ouais. J'ai fait une erreur, quoi. Mmh. Ça arrive à tout le monde, ça marchait pas. Autant je suis moche. Autant la blague t'es moche, celle-là Ouais, ça, vraiment bah, gold, elle m'a- gold, Gigi Gold quoi. Ça tu la postes pas sur les réseaux parce que c'est le prime du spectacle. hein. Franchement. Et Bougueraba il pourrait jamais la sortir celle-là. Ah ouais, Franchement, Je vais te dire, t'es moche. tu vas dire t'es moche, c'est pas son style. C'est pas son style. Ouais. Et Noé c'est un prénom de pute. Et Noé, En vrai, c'est drôle. et Noé, retour sur ton arche ou quoi? Allez, prends une leçon Bougueraba. Pour que c'est drôle, il rajoute. Et voici la relève. C'est ça. Là, mais pour faire du Bougueraba, faut faire Noé, ça me retourne sur ton arche. Ta mère la pute, Noé. Ça fait la Et là, c'est du Bougueraba pur. là jus, c'est du vrai Là, c'est Bougueraba. Romain Gary. Tu t'attends- Tu t'attendais pas à la chute en plus. t'attendais pas. Ah, vraiment, ça fait 3 ans qu'il poste comment je t'appelle Hakim, nique ta mère Hakim. Et les gens sont là. C'est fou. Mais Oh wesh. là là, j'ai jamais entendu ça de ma vie quoi. Mais où il va chercher tout ça? Avec l'accent marseillais quand même. Moi, ça m'est arrivé sur un tatouage une fois. Ouais. Je vais en soirée, je suis au lycée, je vais en soirée chez un pote et il y a un gars qui est tatoué. Il a notamment le A de Anarchy tatoué sur le bras, en énorme. C'était Lil Peep. Voilà. Et au début, j'ai cru que c'était le A de Avengers, c'est pas du tout. Chacun sa culture. Voilà. J'ai checké, c'était bien le A de Anarchy. Et du coup, je discute un peu avec lui. Et on parle de tatouage justement, parce que lui, il est vraiment tatoué de la tête aux pieds. Et moi, j'ai genre 17 ans et demi et je rêve de me faire tatouer un jour et tout. Et du coup, on parle de tatouage. Il me dit, ce qui est important dans le tatouage, c'est le symbole. Et je fais ouais. Et je lui dis, bah, celui-là, par exemple, le A de Anarchy, ça symbolise quoi? Et ça, c'est le A de Anarchy. Ah. Et je fais, c'est tout. Parce que oui, si tu mets Leclerc sur ton tatouage, c'est ça Leclerc. Tu vois, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, tu vois? C'est vrai que oui, quel est le lore? Le lore. J'ai jamais eu de réponse. Hein. Ça me tuerait que ça se trouve mais- depuis il s'est tatoué l'or. C'est quoi le lore? Ok, et le. T'as l'or. Du coup, le mec est. On a des nouvelles, le mec est dans l'anarchie? Non. Ouais, non. Je peux. Ah, mais je ne pense pas en plus. Hein. Bah, comme tous les mecs qui sont il est expert comptable, quoi. Potentiellement, Oui, il est c'est bien ça. dans le système. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, comme tous les mecs qui sont tatoués anarchistes, ils ont voté Macron en 2022. Tu vois, enfin, genre, t'as des trucs que tu fais à 17 ans. Bon. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai, sur les sacs à dos, il y avait des A de anarchie, quoi, en effet. Ouais. Quoi. Il y avait Corno Blanco, Anarchie. Mais j'ai une nouvelle en ce moment, moi je vous ai pas dit. C'est vrai? Mais oui. Ah, pardon. Ouais. Putain, parce qu'on parlait du week-end de Nico avec son limbago de con. Oui. Mais non, nouvelle importante. Je pars en vacances à Naples, les amis. Ah, ok, Voilà. d'accord. Ouais, mais oui. ça, c'était pour le podcast d'avant, quoi. Vous êtes arrivé un peu trop tard. Bah, Je peux perdre, c'est les week-ends, là. Ouais, c'est ça. Franchement, ouais. restez sur le sujet, monsieur. Ah oui, Moi, pardon. prenez exemple, si vous voulez. Oui, c'est Non, ça. c'est la première partie où on se parle de ce qu'on a fait les semaines passées. Oui, il y a un vrai sujet après. Hein. Non mais gros, il est trop compliqué ce podcast. Il est incompréhensible. Si tu l'écoutes, ça a du sens. C'est Mass Effect ou quoi? mais frère, c'est- oh là là, Combien de c'est- storyline? Voilà, mais j'ai C'est l'impression, le thème du podcast, c'est pas ce que t'as fait ce Il y a week-end. combien de personnages dans ce podcast? Combien de sous-histoires là? Le thème du podcast, c'est pas ce que t'as fait ce Il y a un week-end. dénouement là. Et c'est à toi de le donner. Pauvre, tu regardes Endgame alors que t'as pas suivi les autres films. Bah ouais. Qu'est-ce que fait le mec avec le chevalier
cheval qui vole. Incompréhensible. Donc Naples, excusez-moi, je t'ai coupé. Oui, je pars en vacances à Naples là. Quand ça Du 9 au 13 mai, vous pouvez me retrouver dans les rues de Naples. Non mais ça arrivait comme ça. J'ai essayé de me faire des vacances d'une semaine à l'autre, mais les billets sont trop chers à chaque fois. Comment avez-vous fait? Bah, je gagne bien ma vie. Et Allez, hop. C'est peut-être à la rue Jean-Luc. Non, c'est pas ça. En vrai, un peu. Mais en gros, non, ça faisait longtemps que je voulais partir en vacances. Et ma meuf, en fait, vu que je suis intermittent du spectacle, elle me demande plus. Tu sais, quand je pose mes vacances. Les dates, ouais. Oui, en fait, elle pose des vacances pour elle. Et si je suis là, c'est bien. Ça, c'est la classe. Ça, c'est trop la classe. Et du coup, il y a un peu un regard de. Bah, je sais pas ce que je fais encore, vu que j'ai du temps libre et que toi, je sais pas. Tu sais, genre, du coup, ça veut dire il faut que je parte en vacances. Et du coup, c'est moi qui ai décidé en tant qu'homme maintenant, qui prend ses responsabilités d'homme. Pas mal ça. Parce pas mal, ça, que déjà. j'ai un aspirateur sans fil et que je partais en vacances. J'ai dit bah écoute, vas-y, on se fait. Au début, on devait aller à Prague, mais Prague c'était un peu cher. Du coup, on devait aller à Venise, c'était pas mieux. Rome, elle connaissait déjà. C'est vrai, c'est cher. Et j'ai vu un documentaire sur Naples et j'ai eu trop envie d'aller à Naples. Ah bon? Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ça m'a donné super envie. Un documentaire, sur. Ça s'appelait Gomorrah, je crois. Et c'est vrai, ça donne envie. Oui. On va aller voir des peintures de Maradona, quoi. Ouais. C'est ça. C'est vrai que je sais pas si tu le savais vu que tu connais rien au foot, mais Maradona, grand truc à Naples. Ouais. D'ailleurs, Zidane a joué à Naples. Je le savais. Tu savais qu'il avait joué. Tu savais qu'il a joué à Naples? Oui. Avec un ballon et tout. Avec un ballon. Pipe del Oro. Pas au paddle, quoi, vraiment. Un vrai sport. Le stade s'appelle d'ailleurs le stade Maradona à Naples. Oui. Ah bon? Mais ils l'ont Et j'ai essayé d'avoir des places et c'est pas possible en fait si t'as pas la carte adhérent. En fait, oui, aujourd'hui à Naples, comme dans beaucoup de clubs, les abonnements à l'année, il y a une file d'attente. Moi, je me souviens, moi, je suis un grand supporter d'Arsenal. Et je sais que les abonnements, à une époque, j'ai pas rechecké depuis, mais j'avais 2 ans d'attente. Ah oui, 2 ans d'attente. Alors que vu que t'es fan des Girondins, là, c'est plus simple. Là, c'est nickel. Et j'ai pas envie d'en parler. Même ils viennent te chercher comme des témoins de Jéhovah, quoi, à la limite. Coucou, voici la newsletter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Les Girondins, vraiment. Tu dors? Ça date? Tu dates? Point d'interrogation. Bah oui. Malheureusement, mais ce qui est cool, c'est que en 4ème division, les Girondins ils jouent devant 20 000 personnes quand même, tu vois, genre donc. 4ème division. Wow, là, on joue la montée là. Mais ils ont eu des problèmes judiciaires. Oui, administrativement, on était en Ligue 2, on était descendu sportivement, ça c'est notre faute. Et on n'a pas réussi la première saison à remonter en Ligue 1. Et la deuxième saison, on a fait une très mauvaise saison. On était genre 12ème, un truc comme ça. Ah oui. Mais pas de raison de descendre en 3ème division. Du coup, mais administrativement, on n'est pas descendu en 3ème, mais en 4ème division, parce que financièrement. parce que les. Ok. Trop de dettes. Ce que t'es en train de nous Trop dire, de c'est dettes. que c'est les. Alors que Tapi a donné tellement d'argent, quoi. C'est fou ça. Les Girondins, c'est rien à voir avec Tapi. C'est Marseille, Tapi. Attends, mais c'est pas les Girondins de Marseille, hein, t'es au courant? Non, attendez. C'est pas Bordeaux qui l'avait soudoyé? Non, c'est Valenciennes. C'est bien, c'est ce que je dis. Ouais. C'est à côté. Qu'est-ce que t'as pas compris dans l'affaire Valenciennes OM? Attends, j'ai essayé de recoller les morceaux. En gros, beaucoup de prostituées aux abords du stade. À Gerland. Chavon-Delmas, ouais. À Gerland aussi. Parce que j'habitais à côté à l'époque, il y avait beaucoup de prostituées tout le long jusqu'au McDo. Ça doit être dans tous les abords de stade parce qu'à Gerland, je me souviens, il y avait aussi beaucoup de. On disait tu es pute à Gerland d'ailleurs. Oui. Ah oui. Oui, parce que moi qui suis d'à côté de Lyon, c'était connu. En effet, c'était connu. On disait ta mère à Gerland et c'était. Ça veut dire que ta mère essayait de te payer tes études, quoi. C'est marrant. À Paris, du côté du PSG, on dit juste t'es une pute. Il n'y a pas de Parc des Princes quoi derrière. C'est général pour toute la ville quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi, dans mon souvenir, on dit Bois de Boulogne ou rue de Blondel quoi, à la limite. Rue de Blondel. On l'a remis. On dirait une insulte de 1905. Ouais, mais comme dit Booba, moi j'ai mon studio à Fort Lauderdale et toi à rue de Blondel. Quoi. Oh. Voilà, c'est pas mal, hein, un peu de culture. C'est quel son? C'est Marcia Baila. C'est andalouse encore. Marcia Baila, je crois. Oui, Marcia Bailo, oui, en effet. Ouais. On est plus sur Naples, du coup. On est plus sur Naples. Ah oui, du coup, tu prévois ton petit séjour à Naples. Ouais. Et t'as envie de faire quoi là-bas? Écoutez, il va y avoir de la pizza. Il y aura de la pizza. Non mais il prend la voix de Nikos pour dire ça. Vraiment. La pizza, les loulous. La pizza, la maman, le papa.
La famille, les oiseaux. Mis à part ça. Des pâtes. Non, mais y a pas un truc que t'as envie de voir à Naples? Moi, je connais pas l'Italie du Sud. Voilà, vraie Italie. Je pense que c'est ça vraiment. Non, en vrai, non, c'est. En vrai, si, il y a des trucs que j'ai envie de voir. Bah, un peu tout le délire autour de Maradona et tout. Et un peu ce qu'on m'a vendu de Naples, c'est que Naples, ça reste la vraie Italie, un peu italienne, quoi. C'est pas touristique tant que ça. Ça reste touristique, mais que c'est pas non plus. Moi, on m'a toujours dit que c'était un peu craignos. Hein. Genre, oui, mais c'est parce que t'as peur des étrangers. Mais. J'ai peur des Italiens, honnêtement. Hein. Non, mais moi en plus j'aime bien ce côté-là, un peu on m'a dit Naples, ça bouge de partout, ça crie, il y a des klaxons, j'ai fait c'est super. Non, c'est génial. J'adore la ville. J'adore. Comme un arbre dans la ville. Je suis comme Bernard Lavillier dans la faune sauvage qui est Naples, quoi. Et non, mais en vrai, non, ça m'a l'air sympa. Puis non, j'ai envie un peu de changer d'air. Il fait beau, on va manger de la pizza, on va visiter le Teatro San Marco. Si, il y a la basilique Santa Clara que je vais aller voir. C'est vrai que toute l'Italie te donne envie de faire un accent raciste. Mais c'est des blancs, c'est pas raciste. Oui, c'est pas raciste. Et puis moi, ma take par rapport à ça, ma take par rapport. Ah non, mais moi par rapport à quand c'est des blancs, c'est pas raciste. Moi, j'ai une take par rapport à ça, c'est quand t'es le pays qui a inventé le fascisme, t'as pas de leçon à me donner. Pas mal ça. Tu vois. Oh là là, t'as vu le revers de ping-pong qu'il t'a mis dans la gueule. Un frères Italien Leblanc, qui me là. dirait c'est glottophobe, c'est raciste, je dis oui, ton pays a littéralement créé le fascisme. Nous, on a créé les 35 heures. Donc c'est juste un contre-Kems, c'est ça que tu vas dire. C'est un contre-Kems du racisme. Ouais, ok. Voilà. Mais du coup, Naples, oui, c'est plus un truc de vacances avec ma meuf où on va un peu se reposer dans le bruit et les klaxons. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Pour me reposer, je vais à Naples. À Naples, mon pote. Sachant qu'en plus, ils ont perdu le championnat, là, ils sont chafouins. Hein. Ouais, chef, putain. Mais je voulais trop aller voir un match, mais je peux pas, quoi. Non. Et non, voilà, il y a un bar de fans de Naples avec des statues de Maradona. Ouais. Et ils ont été plus loin que ça, c'est carrément genre un hôtel avec la Vierge Marie, Jésus et Maradona. Tu vois. Ouais, bah c'est le tir, c'est gagnant. Ouais. Et je veux voir ça. Mais oui, ils font des petits. Oui, bah, je vais répéter ce que t'as dit, mais ils font des petits hôtels où ils mettent la photo de Maradona. Ouais. Je sais exactement ce que tu viens de dire. Mais du coup, j'ai eu le souvenir que je le savais, donc oui. je voulais étaler ma science. Bien sûr. D'ailleurs, anecdote sur Passepartout. Ouais. Alors je connais pas les mots du dictionnaire, mais par contre je sais comment il s'appelle Passepartout. Il s'appelle André. André qui travaille à la RATP à l'époque. Oui, tout à fait. Vous pouvez le croiser comme quoi. Parce que tu sais que ces bâtards de Fort Boyard, en fait, il le payait en figurant. Parce que vu qu'il parlait pas. Mais les bâtards, mais c'est pas Passe-Muraille qui était à la RATP? Bah non, c'était Passepartout. Passe-Muraille, par contre, se tape la fille de Passepartout. Quoi, ça c'est une vraie anecdote parce qu'on parlait de ta mère. Attends, non, est-ce que c'est une vraie anecdote? Vraie anecdote. Il y a eu un mariage. Déconne pas avec ça. Je déconne pas. Tu peux fact-checker en direct. On fact-check. Passe-Muraille. Ça peut être incroyable. Passe-temps, je sais plus lequel des deux. Enfin, c'est un de ses deux collègues, quoi. Passe le Winge. Passe le Winge, qui est moins connu, hein. Qui était dans les Caïras avant. Passe-temps? Non, Passe-Muraille. Je crois que c'est Passe-Muraille ou Passe-temps. Celui avec les cheveux longs, hein. Je sais plus. Ah non, mais ils ont tous les cheveux longs. Attends, je sais plus. Putain. Passe-partout, il a les cheveux longs maintenant. Maintenant, ouais. Avant, non. C'est ça. Et bah, il s'est marié avec la fille de Passepartout. Mariage. Mais marié. Ah ouais, donc c'est une belle histoire d'amour. Ouais, mais ça veut dire que tu nous racontes. Genre, ça veut dire que t'es ton collègue, qui travaille ensemble depuis quelques années. Fort Boyard, ça a quelques années. Imagine. Ton collègue. Du coup, qui a sûrement été là la fois où t'as annoncé à tes collègues ma fille est née. Non, tu penses? Bah oui, ils travaillent ensemble depuis 25 ans, je pense, en vrai, les gars. Mais ils ont le même âge, ça se trouve, ils ont 20 ans d'écart, en fait, les deux. Bah ouais, mais ça veut dire que. Ça veut dire que c'est ton collègue qui a vu ta fille petite. C'est-à-dire que tous les jours, il disait comment ça va ta fille? Ah bah c'est compliqué au collège, tu sens comment. Les deux il la baise maintenant. Oui, enfin, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça que j'entends. Mais ça se trouve, les deux, Passepartout, il arrive en premier, c'est un des OG. Mais ça se trouve, Passe-temps ou Passe-Muraille, je ne sais pas qui. Passe-Muraille. Anthony Laborde. Anthony Laborde de son nom. Anthony Laborde. Ah, ça devient faites entrer l'accusé. La vache. Non couplé. Faites entrer Anthony. Anthony Laborde dit Passe-Muraille. Est-ce que tu peux checker Dépeceur de Sevran. Dépeceur de Sevran. Ouais. J'ai cru que t'allais dire le dépuceleur, je me dis L'émission prend un tournant. Est-ce que tu peux nous checker l'âge du gars? Ouais, parce que c'est une vraie info. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ça reste quand même ton collègue qui baisse ta fille. Oui, alors je dis pas que je suis fan de l'idée. Hein, non. C'est-à-dire qu'il y a un jour où ton collègue à qui t'as dit ah bah c'est compliqué, tu sais la petite machin. Grave. Je l'ai baisé. Bah, il a peut-être pas dit dans ces termes, mais elle fait passer nuit, etc. Tu vois, et là, plus tard, je l'ai baisé. Tu m'étonnes qu'elle faisait passer nuit. Oh mon dieu. Ouais. Ah, il est né en 82. Donc, 82. Il aurait 43 ans. Ouais. D'après ce que dit Wikipédia. Et Passepartout. Il mesure 1m20.
Oui, c'est régulier. Anthony Laborde dit passe Parce que là, Murray je suis pas ou choqué. Tony. Et comment s'appelle Tony la matraque. Passe-partout. Tony la matraque. Comment s'appelle Passe-partout Il s'appelle André. Ah pardon, André, pardon. André Boucher. Il serait Un atteint, autre nom de tueur pour il moi. serait atteint de nanisme d'après Wikipédia. C'est pas vrai. C'est une info. Comme si les gens. 52 ans, pas si. C'est 10 ans. 15 ans d'écart. Ouais. Ah, quand même, hein, tu vois. Genre, 15 ans d'écart, c'est tu peux entre deux, quoi. Ouais, Tu peux imaginer que potentiellement leur arrivée dans l'émission, elle est aussi espacée de 15 ans. Auquel cas, c'est moins problématique. Non, mais ça veut dire Ah, que. il faut Non, mais- fact-checker. Non, mais ça veut dire que les gars, Y a en pas gros, le choix. enfin, je veux dire, ils travaillent depuis 30 ans ensemble. Mais qu'est-ce que t'en sais, ça? C'est ça que ça Mais trouve, il est je arrivé sais il y pas a- ce temps, il est là depuis 1000 ans. Moi, je l'ai Aussi. connu petit. Tu as connu. Avant, les mecs qui faisaient des traînes sur le fait qu'on était vieux avec Jurassic Park. Donc, Oh, putain. vraiment. Non, ça veut dire que. Est-ce à que la t'es limite, vieux, mais ça- est-ce que t'es non, vieux ça veut comme dire ça? qu'à la limite, Passepartout a été le formateur de Passe-Temps en tant que mec de Fort Boyard, tu vois. Tu lui as montré à montrer les clés avec ses C'est doigts. ça, c'est ça, il lui a appris ça. Et ça se trouve, Passe-Temps, il a dit à Passepartout, genre, tu m'as tout appris à mon tour. En parlant de sa fille qui ken. Après, vu qu'il s'est marié, tu peux plus rien dire quand Mais ça grave, arrive ça. en fait, c'est à chaque fois, genre, quand les gens font une connerie Ouais. dans leur couple ou quoi que ce soit, Oui, et qu'au final, 5 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, je fais, c'est des bonnes conneries. oui. Tu vois. Mais tu sais, c'est que Ouais. moi j'ai des potes qui se sont fait tromper, la meuf ou le gars, il Moi est aussi, parti j'ai un avec pote. quelqu'un d'autre. Et Ouais. sauf que les gars depuis sont mariés, tu vois. Non, ouais, Genre, c'est ça. vraiment, tu vois. Ouais, bah, Et si, tu peux voilà. plus dire genre c'est des salauds. Ah, les bâtards. Bah non. Tu dis, non, peut-être c'était l'amour de sa vie, c'est juste ça fonctionnait pas quoi. Même si c'est juste une relation de quelques ans, Ouais. de quelques années, pardon. Ah, ils ont un gosse, ah, ils ont une maison. Bah voilà. Voilà. Genre, où ils sont restés 4 ans ensemble, c'était pas une erreur. Et moi je donne trop aux Evan parce que j'ai que ça dans ma vie. Mixem Amixem a l'air d'avoir la vie la plus cool du monde. Voilà, Tu trouves? Ouais. Moi, il me rend triste. Ah ouais? Ouais. En vrai, ce mec, son vie, il est avec sa meuf, il a ses gosses, il déhack avec ses potes, il se fait des millions d'euros en goûtant des fast-food. Ah, mais ça, c'est... Oui, non, mais ça c'est très bien. C'est juste son contenu, tu vois, à chaque fois, je me dis, c'est plat. Ah, mais je m'en fous, moi je trouve ça hyper divertissant. Ah ouais, mais moi, je cherche un tout petit peu de peps. Un tout Ah petit ouais peu plus. Un 25% de jackass en plus. Moi, je pense que Jilcy me parle plus Ah ouais? dans ce délire-là. Tu vois, dans le délire un petit peu plus, genre quand je déconne avec mes potes, etc. Ah ouais. Ça me parle plus que Amixem. Ouais, mais Jilcy. Amixem, je le trouve sage. Ouais, mais justement, Ah je ouais, pense que c'est sa vie. pas un Tu déglingo, sens que quoi. Jilcy, il est dans des embrouilles de genre d'influenceurs en mode ouais, machin, il parle. Alors qu'Amixem, il est en mode je m'en bats les couilles. Je suis à Angers, je fais ma vie, je travaille avec un chauve et deux mecs bizarres et je kiffe quoi. Ah, mais justement, oui, mais ça, c'est sa vie. C'est moi, ce qui me renvoie, C'est ton ressenti. c'est vraiment électrogramme plat, quoi. Ah, moi, je pense que- Électrocardiogramme. Je pense que Voilà, Amixem est un des hommes les plus heureux de cette planète. Encéphalogramme. Ouais, pourquoi pas. Ah, il l'a pas, c'est la folie. Diagramme. Je sais pas. Ouais. Tableau Excel. Gramme. On est d'accord sur le gramme, en tout cas. Oui. Sur le gramme, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'Amixem est un des hommes les plus heureux de cette planète, moi. Bah, c'est peut-être ça qui me déprime. Ah ouais. Tiens, on parle de qui hein Parle de qui exactement? Amixem. Il est on pas dans la mixe- bande à Ruquier. C'est vrai il- qu'il est Ah, pas. ok, non, je veux dire quel rapport avec Pierre Bénichou, Nico. Je veux dire quel est son lien Hop. de parenté. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, voilà, 1h15. Allez, Ah, je sais, on clôt les vrais trucs et on va passer au vrai Il sujet. a des Tout gros de suite. sourcils. Le vrai sujet. On est toujours dans le vrai podcast et on va démarrer le vrai sujet. Messieurs, je vous le donne en mille. Le vrai sujet, c'est les peurs, les phobies. Ok. Moi, ça m'intéressait de discuter de ça avec vous. Qui est-ce qui veut commencer? Moi, j'en ai une petite là, pour Ah, démarrer. vas-y. C'est pas forcément les phobies qui m'intéressent, mais plus peut-être des petites anecdotes de jours où on s'est fait peur. Tu vois, où on a eu peur. Et pourquoi tu te fous de ma gueule à chaque fois que j'ouvre la bouche et tu m'emmerdes? Non, mais parce que je t'imaginais en face d'un miroir, quoi. Oh merde, c'est qui lui? Ah bah Noé devant sa glace tous les matins, c'est le 11 septembre. hein. Ils ont enlevé tous les miroirs, tous les reflets, quoi. Ça, C'est un vampire, non? Il est juste dégueu. c'est sans fin. Un vampire, il se voit pas dans le miroir. C'était Allez, hop, ta blague, elle est nulle. C'était un Toi, vampire. tu moi, je suis serais moche, plus toi, t'es nul. Allez, on dit Tim, il est nul ou pas? Non, non, non. Nico, tu me suis? Ouais. Oh là là. putain. Bah, j'ai jamais été bon pour lancer des trucs, moi, des modes et tout. Ouais. Bon, tu dis, t'y vas, Boudère, là ou... Il a fait une super carrière. Mais, Super carrière. t'inquiète pas. Hein. Alors, vous avez déjà rencontré mon copain Bassoli. Oui.
Pour introduire ma petite histoire, en gros, avec Bassoli, on s'est rencontrés au collège et quand on a commencé à avoir 15-16 ans, on se faisait tellement chier, on aimait tellement pas faire nos devoirs que, en fait, de nos 15 ans à l'année dernière, en fait, on se captait 2 à 3 fois par semaine et on zonait dans notre ville. Ok. 2-3 heures par soir, tu vois, genre de je sais pas, de 20h, 21h à minuit, tu vois. Ah oui, mais vous laissez vos parents à 15 ans Ouais. Mais, ça explique des schémas de vie. Oui, et des résultats scolaires aussi. Par contre, petite parenthèse sur Bassoli. Derrière le quick. Petite parenthèse derrière Bassoli, sur Bassoli. Une fois, il nous raconte qu'il traîne avec des narcotrafiquants. Donc du coup, moi avec mon pote de l'époque, on lui dit mais arrête tes conneries. Et si, on l'a vu vraiment à l'arrière d'une caisse qu'elle est livrée des trucs et il est tout content d'y aller. Vraiment, le mec qui conduisait, c'était quelqu'un qu'on connaissait qui était pas du tout recommandable. Genre, et lui, il était derrière la caisse en mode bah c'est cool, on va faire une petite virée, ça va être sympa. Il est content de participer. Quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'il va faire, mais bon, lui il est sympa. Donc voilà, il y a des gens, on est cool, on est à la voilà. Voilà. Et sa mère qui était là, heureusement qu'il s'intègre dans sa classe. Bassoli, c'est vraiment le mec trop sympa. Tu vois, genre, il est vraiment cool ce narcotrafiquant. Hein. Tu vois. Voilà. On l'a plus jamais revu d'ailleurs. Il a une belle caisse, mais ça me dérange pas de prendre 15 ans pour vous, les gars, ça peut vous arranger. Franchement. Parce que vous avez la permission de minuit, donc. Et du coup, en gros, parfois juste on zonait en fait. Et quand on a été adulte, en fait, notre truc, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce que je déménage avec ma meuf en fait, c'était de se prendre un pack de Superboc et d'aller se poser quelque part dans notre ville à Malakoff, tu vois, et de refaire le monde et de rentrer chez nous 3 heures après quoi. Ça s'appelle le centre aéré à Avignon. Donc, à Mâcon, ça s'appelle comment? Mâcon? Ouais. Ça s'appelle la maternelle. La maternelle, ouais. C'est la mairie, quoi. Il y a toujours les Superboc, hein, on est d'accord? Oui, bien sûr. Non, nous on était à non, c'était la Fischer en bouteille en verre. Ouais, tout à fait. 1,20€. 1,20€. Un alcoolisme à moindre prix. Ah ouais, aujourd'hui, dans la France de Macron, on peut plus se permettre d'être alcoolique. C'est ça le problème. Bah ouais, on peut plus déguiner sa Fischer. Bah ouais, c'est ça. Nous, on passait à la Polia, passé 15 ans. C'est vrai que. Chicha Polia. Chicha Polia. Et est-ce Polia, que tu mettais la Polia dans le réservoir? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait ça. Très très bien fort. sûr, j'ai fait. Au ballon des rigolettes. Ça fait fumée plus épaisse, t'as capté pas? Ça te démonte le crâne par contre. C'est un vrai truc. Ah oui, t'as jamais fait. Dans le réservoir. Ah ouais. Par contre, tu gardes le goût pomme. Ah oui, parce que t'es. De la chicha, putain, j'ai pas compris. Parce que t'es un mec classe. Bien sûr. Pas avoir mauvaise haleine. Ouais. J'en déconne, nous on mettait du lait, moi je me souviens. Ah oui, ça faisait de la fumée bien blanche. La fumée blanche, ouais. Mais non, la Polia, nous on faisait ça entre midi et le 2 au lycée. Et nous aussi, ouais. De la Polia, putain. Polia dans le réservoir, au ballon des rigolettes, où j'ai fumé énormément de joints. Ok. C'était une belle époque. La rigolette. C'est vraiment des noms de coin, ça. On va à la rigolette. Le ballon des rigolettes. À côté, c'est juste à côté de l'étang. Je le connais. Vers la vieille église. C'est là où Bertrand il s'est fait fumer. Tu sais, t'avais des anecdotes un peu ouf, c'est genre ouais, c'est ça, t'avais des lieux un peu cultes. Moi, dans ma ville, j'avais ça, j'avais genre l'église abandonnée, bien sûr, l'hôpital en ruine. Nous, on avait Bref, on était avec Bassoli, 20h, 21h, et il me dit viens, on va se poser à côté de la voie ferrée. C'est fou cette phrase. Quoi? Viens, on va t'aider vers la voie ferrée à 21h. Viens avec des gants, un sac poubelle et ton portable bien éteint. Et la seule question que j'ai posée à Mathieu, c'est est-ce que t'as les Superboc? Nous sommes partis à la voie ferrée. Pour vous expliquer un peu, il y a la voie ferrée, il y a une petite passerelle et ça fait la frontière entre Malakoff et Vanves, pour tout vous dire. Et on se pose avec les sicarios de Bassoli. Il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit muret d'1 mètre. Le trottoir, tout petit muret d'1 mètre et la voie ferrée. Ah oui. Tu vois, et on se pose et on refait le monde, quoi. On boit des bières, etc. Et on se raconte nos journées. Et là, à Brûle-Pourpoint. Un TGV à 300 km/h passe à côté de nous et c'était la chose la plus terrifiante du monde. Mais vous l'avez pas pré-shot. Vous l'avez pas vu. C'est censé être une voie où il y a des RER et des TER qui passent, quoi. Mais on l'entend pas? Arriver à 300 km, on n'entend pas. Non. On n'entend rien du tout. T'as dit quoi, Nico? Comment?
Ouais, c'est wiki ouais, ça c'est sûr et certain. T'as perdu le débat. T'as perdu le clash, toi. Ok, d'accord. C'est tellement rapide et c'est tellement puissant que mes épaules, mes omoplates sont plaquées contre le muret. Ah oui. Le muret, il est tout petit, c'est-à-dire que je peux tomber d'un côté comme de l'autre et je peux mourir en fait à ce moment-là. Parce que je suis sur un tout petit muret, il y a 1 mètre qui me sépare du TGV qui passe. Ah ok. Sans aucune sécurité. Genre, il y a un petit muret, derrière le muret, il y a la voie. Ouais, c'est ça. Ok, et tu es assis dessus. Je suis assis dessus. Et tes Le muret est en parallèle de la voie ferrée. Pour résumer, on refait le monde avec Bassoli sur le petit muret. Et juste à côté de nous, il y a la voie ferrée. Oui. Le train passe à côté de nous. Il est à 1 mètre de nous. Il passe vraiment entre 250 et 300 km/h. Vraiment, c'était une rapidité énorme. Ça nous plaque sur le muret. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout... On est en déséquilibre de ouf. Ce qui fait qu'on peut tomber d'un côté ou de l'autre du muret. Et si on tombe côté voie ferrée... Vous êtes mort. On est mort. Moi, je me souviens d'un souvenir, c'est de crier et de tellement pas m'entendre, de sentir mes cordes vocales qui vibrent, mais de pas m'entendre tellement il y a du bruit, etc. Tu vois. Et là, on se relève avec Bassoli et putain, c'est dinguerie et tout. Et je sais pas pourquoi on bouge pas à ce moment-là. Et on se dit putain, mais c'est des malades, etc. De passer en plus en agglomération dans une ville à 300 km/h. Le train déraille. Il y a 12 pavillons qui sont détruits, quoi, tu vois, parce qu'il y a des habitations qui sont vraiment à 10 mètres. Je pense pas qu'il aurait déraillé. Hein. Je pense non, moi non plus. Je pense que juste vous auriez explosé. Hein. Tout simplement. Je me permets de revenir sur le sujet. C'est des malades et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce que vous foutez à côté d'une voie ferrée ? Vraiment. Non mais est-ce que t'es déjà ça ne passe pas, monsieur le juge. Avec Mathieu Bassoli, on est en mode putain, genre c'est dinguerie et tout, genre ça va être trop vite. On a eu trop peur, etc. Ouais. Tu vois, et on discute. Et là, il y en a un deuxième qui passe. Le 11 septembre. Le 11 septembre qu'il a vécu. Ils ont touché la deuxième tour. Un train peut en cacher un autre. Exactement. Oui, merci. Camini. J'arrête le podcast sur ça. et vraiment, je ressens mes cordes vocales vibrer, je recrie, et il y a vraiment, je me souviens de ce truc-là dans ma tête qui fait panique. Pourquoi on n'a pas bougé ? Repanique, tu vois, genre vraiment. Et c'est ça qui est marrant, c'est que cette fois-ci, Bassoli, il est tombé. Mais il est tombé du bon côté du muret. Ah oui. Parce que autrement, ça aurait été moins marrant l'anecdote. Ça aurait été terrible. Sauf que dans sa chute, le muret, il y avait un espèce de clou rouillé qui sortait et il se l'est pris dans le cul. Ça a déchiré son pantalon et on est rentré chez nous un peu la peur au ventre, et Bassoli cul nu en fait. Et c'est là que la vraie peur a commencé. Et c'est là que tu te dis Malakoff à minuit 30 du matin cul nu, c'est une invitation hein. C'est un projet. C'est open bar. C'est vraiment ok. Voilà. Elle était pas si bien. Si, c'était super. Non mais parce que mais c'était pour vous lancer un petit peu. Non mais parce qu'en même temps, je veux dire ce qui voilà, là on va revenir, c'est que du coup moi j'essaie de en même temps que je t'écoute, j'essaie de trouver une anecdote que je trouverai jamais et du coup je stresse. Et du coup on peut pas rebondir quoi. OK. Est-ce que tu peux prendre le TGV maintenant du coup? Oui, j'ai pas trop de. En fait, je vais te dire un truc vu que tu te mets pas sur la ligne jaune quoi. Ouais. Vu que Bassoli s'est déchiré les fesses à la fin, ça a tout annulé. En fait. C'est devenu le moment prime. On le refait quoi. Et en fait, je vais corriger de Bassoli quoi. Je vais corriger un tout petit peu mon anecdote. On n'a pas bougé tout de suite. En fait, ça nous a fait tellement rire qu'il se soit déchiré le froc qu'on a attendu le prochain, je crois. Et il est jamais venu. Et du coup, c'est comme ça qu'on est parti. Attendu un troisième train. Ouais. Bah en fait, comme maintenant qu'on était préparé, on s'est dit maintenant on peut se tenir. Tu vois. Ok, mais tu voulais revivre le frisson quoi, comme une ancienne victime. C'est ça. Finalement. Ouais. Je pense que en fait la SNCF m'a donné le syndrome de Stockholm. Ouais. Si maintenant tu peux plus bander sans que ta meuf elle fasse le bruit du train. Quoi. Le TER. Avignon, 2 minutes d'arrêt. Il y a 30% au wagon-bar. Ça, j'y vais direct. Ça fait que 17€ le sandwich. C'est donné ou quoi? J'ai l'impression de les arnaquer. On peut lancer Titi qui a eu peur une fois, mais c'est. Qui a eu peur une fois? Je pense qu'il a eu peur qu'une seule fois. Il a eu peur. Ouais. Bah, moi, je suis un bonhomme en vrai. En gros, ma mère écoute la télé très fort, j'étais petit, mais très fort, c'est un niveau de fort. Ah ouais? Mais en fait, t'entends le film, littéralement. Elle est sourdingo? Non, juste relou. Quoi. Ah ok. Non, ça existe aussi. Elle me le son à 800. Enfin, genre vraiment, tu sais. Et du coup, genre, t'entends vraiment les dialogues du film.
Genre, quand t'es pas dans la pièce. Ouais, tu veux ouais. dire. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma chambre, porte fermée, il y a un couloir à la chambre de ma mère, j'entends le film. D'accord. Genre. Et c'est chiant parce que tu l'as déjà vu. Bah oui, des Ouais, fois, je peux. Genre, ma meuf, la première fois qu'elle est venue dormir chez ma mère et tout, elle m'a dit, mais là, elle va baisser le son. Et j'étais, ah non. C'est-à-dire qu'elle dit, là, je reconnais les acteurs. Le son est fort, quoi. Je sais que c'est Jean Reno dans Léon, là. Ouais, je peux vous dire. Et il parle pas. Et Donc, du coup, là, ce qui se passe, en gros, c'est que quand j'étais petit, elle avait juste tendance à regarder Faites entrer l'accusé. d'accord. C'est vrai que ouais. Et c'est vrai que j'ai grandi une partie de mon enfance en entendant genre Dylan, le dépeceur de Montargis. Ouais. Pour dormir, c'est moyen. Genre, quand t'es gamin, genre vraiment j'entendais ça dans ma chambre, j'étais en train de trembler de peur dans mon lit. C'est vrai qu'on avait tous eu, en plus, à cause de ça là. Ça a une fâcheuse tendance d'être toujours dans des coins pas loin de chez toi. Je sais pas, c'est jamais genre. Surtout à Mâcon, hein, bien sûr. ouais, oui, bah, c'est sûr qu'il y a quand même une zone. Hein, Mâcon, c'est un peu l'épicentre des problèmes. Bien sûr. Il y a eu des morts célèbres. Ça, il y a Trappes. Aussi la ville de Trappes. Ouais, c'est ça. Trappes. Ça fait des bons Et albums. ouais, c'est ça, moins chez nous. Et non, mais c'est que par exemple, ma ville, Mâcon, pour donner une anecdote du hood, encore sur Mâcon, Mâcon était connu pour faire du braquage de GoFast. C'est sur le chemin. Bah oui, c'est soleil. pile sur la A6. Donc ils étaient un peu spécialisés dans le braquage de GoFast qui demande quand même, tu vois, une certaine violence, je m'imagine. Braquage de GoFast, ouais, il faut arrêter quoi. Des gens qui pourraient pas avoir d'anecdote de peur, je me dis, tu vois. Et des potes à Bassoli sûrement. Je pense que Bassoli était certainement dans le coin vraiment, quoi. Il était là. Ils sont cool. Bassoli à 17 ans et demi qui fait je passe un mauvais week-end, je me suis fait braquer. C'est un truc qui m'est arrivé. Pas braqué, je me suis fait menacer au couteau moi. Ouais. Mais j'ai pas eu peur. T'as pas eu peur? Non. Ah bah ouais, en effet, bonhomme. Hein. Oui, non, mais c'était un peu nul comme braquage de couteau. Ça n'allait pas. Enfin, tu vois, genre, je n'y croyais pas, ça n'a pas pris. Le mec était en flip-flop. Et du coup, j'ai grandi un peu avec ma mère qui écoute des meurtres ignoble avec moi qui se je flippe, je dors mal. Ma mère qui était là, oui, il s'endort en cours. Bah oui, genre vraiment. Aujourd'hui, quand t'entends les fesses entrer de l'accusé, t'as un petit truc. Ah bah j'ai un truc de l'enfance. Ouais, hein. t'as un truc de l'enfance. Ah ouais. J'ai ça et les pépitos quoi. Nordal le Landais et les Kinder Pingui quoi. Enfin, genre, vraiment, moi j'ai ça, je sais pas si vous avez regardé cette série, mais j'ai ça avec le générique de Medium. Ah ouais, mais il était terrifiant, enfin la musique était vraiment terrifiante. T'avais des scènes terrifiantes dans Medium. Mais dans Medium, t'avais des scènes terrifiantes, mais t'avais des scènes terrifiantes évidemment, mais ce générique était profondément angoissant, notamment sa musique qui avait beaucoup de tension. Bon, m'en souviens plus très bien, mais Medium oui. Bah, si t'écoutes le podcast, je te le mettrai en audio. Oh, c'est une petite, c'est une petite carotte, c'est une petite carotte. Une petite invitation si t'as envie. Ouais, ok. Et moi, j'ai toujours été très très fan de la série, mais encore aujourd'hui. Je me suis refait Medium avec ma meuf il y a pas longtemps et je lui demande de passer le générique. Ah ouais. Ça me met en angoisse. Ah ouais. Et non, autre anecdote de peur. Ouais. Je suis très petit, j'ai 5 ans je pense. Ouais. Et ma mère elle m'emmène dans une petite ferme pour voir les animaux. Ouais. Et bref on se balade, on voit les poules. Oui. Qui poussent jusque là, rien terrifiant quoi. Pour moi un week-end de rêve jusque là. On après-midi quoi et à un moment on arrive et du coup on arrive. On sent que c'est dur à dire. Là je vous en parle, j'ai encore les mains qui tremblent. Hein. Oui je vois ça. Et là on arrive au stand des chèvres naines. Enfin, à l'enclos des chèvres naines. Putain, pourquoi les nains sont aussi présents dans ce podcast? C'est à Mâcon, à chaque fois. C'est toujours lié à Mâcon. Du coup, non, on arrive du coup au stand des chèvres naines. À l'époque, on pouvait donner du pain aux animaux et tout. Et du coup, à l'époque, c'était avant que les wokistes nous interdisent qu'on puisse plus s'amuser. Et du coup, en gros, Greta Thunberg, là. Exactement, ouais, avec sa tête. Avec sa du tête. coup, il nous file du pain du coup à donner aux chèvres. Et moi, j'ai un petit manteau. Et où est-ce qu'on va, tiens? Je mets le pain dans mes poches. Pour le manger tout. Parce que je suis un petit gros. Non. Alceste. Alceste. Un petit Nicolas. C'est le petit Nicolas qui a des pains au chocolat dans ses poches. Attends, le gros, là. non, j'avais pas. C'est Diego. Titeuf. Diego, pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal. Ouais, c'est le même gars qui fait la voix de Titeuf et la voix de Diego. Ouais. Oui. C'est Regnault. C'est Donald Regnault. Ok. Et du merci coup, de ta participation, Nicolas. C'est le cycliste, Bernard Hinault, je le connais. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Il n'y a pas de vélo. Il y a des vélos avec Anne Hidalgo. N'inquiétez pas ça. Jeannie Longo. Jeannie Longo. Limbago. Moi, week-end. Voilà, la boucle est bouclée.
Tour de France, grande boucle. On passe à la grande culture. Grande culture. La grande culture. La grande culture. Ok, donc vous êtes gros avec du pain. Monsieur. Oui, Monsieur Pujadas. J'ai tout bien suivi. J'ai tout bien suivi. T'es une petite boule avec du pain. Et en gros, ils me foutent dans l'enclos. Le foot dans l'enclos. Oui, ils prennent. Ils m'ont pris. C'est des malades. Ça se fait à Macron, ça se fait. Ils m'ont mis du pain dans les poches, ils foutent dans l'enclos. Il sacrifie l'enfant le plus jeune, normalement pour les solstices d'été, la plupart du temps. Ils m'ont dit, bah vas-y, va voir la chèvre. Vas-y, connard, va voir la chèvre naine. Pourquoi il a peur? Oui. Oh, Oui, on m'a payé 15 €, hein, tu vas voir la chèvre. Tu vas voir comment ce que tu vas prendre, tu vas pas voir la chèvre. Et du coup, t'es allé voir la chèvre? Les chèvres, elles ont vu le pain. Ouais. Elles ont foncé sur moi. Elles ont vu le pain. Oui, elles ont foncé sur moi. J'ai dû sortir un petit bout de pain en mode. Et elles ont capté. Et c'est des ouf, les chèvres qui va du pain. Et ça a beau être des chèvres naines. Moi-même, je ne suis pas grand. Donc j'ai une chèvre à ma hauteur. Ouais. Qui me suit. J'ai eu 15 chèvres naines qui m'ont poursuivi. Et je courais. Et ma mère qui était là. Jette le pain. Jette le pain. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi j'avais trop peur. Donc je faisais que courir. Jette le pain. Ok, et il y a aucun sauveteur ou. J'étais en train ou. de pleurer à faire 300 mètres. Là. Mais ça fait pas mal de sport quoi. Du coup, j'imagine sur ce coup-là, c'est bon pour le cardio en vrai. J'ai perdu 8 kilos. J'ai que de la flotte quoi. Le petit anorexique. Et non. Et du coup, il me récupérait par la veste. Oh putain, il se fait attaquer par là et tout le monde se foutait de ma gueule. Mais j'ai failli me faire niquer par 15 chefs. Ça c'est terrible ça. Et les adultes en profitent hein, ça. Et tu sais, je pleure et du coup, il a eu peur. Il a eu peur. Tu sais, mais genre, oh Mimi, oh là là. Mais tu sais, gentil, mais en même temps, ça va, c'est marrant en vrai. Aujourd'hui, ça nous fait rire, mais bon. Voilà. J'ai eu ça aussi sur un stage de cheval. J'avais du pain dans mes poches, il y a 15 chevaux qui sont arrivés. Et il y a 15 chevaux. Dont un qui faisait de l'escrime. Quoi? C'était Tornado. C'était Tornado. Et là, je prends ma vengeance. Moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi, j'ai une épée. Et non. En fait, je sais pas, en été, j'étais à un truc de centre aéré, voilà. Et il y avait des activités, genre, tu sais, week-end formation cheval. Enfin, tu sais, genre, week-end équestre où t'apprends le cheval, initiation au cheval. Tu vois. Il faut savoir un truc avec moi. Je n'ai aucune affinité avec les animaux. Je n'aime pas ça. Dans ma présentation, je disais qu'il a peur des chiens. Il a vraiment peur des chiens. Mais alors ça, je m'en souviens très bien et ça me trotte dans la tête. Ouais, je sais. Ce qui me trottait dans la tête à ce moment-là, c'était ce stage de cheval. Et du coup, tu sais, ma mère, elle avait payé, donc je n'osais pas dire non, alors que je déteste ça. Et je me retrouve au poney, et en plus, il y avait ma cousine qui elle était fan de cheval, parce que c'était une fille, elle avait 8 ans à l'époque. Bien sûr, Grand Galop. Et voilà, c'est ça. SO, exactement. Hello world, this is me. Steph, elle était pas mal. Et à l'époque, quand j'avais 8 ans, elle était pas mal. Et alors, petit aparté, tous les bandeurs d'Emma Watson. Vous êtes des pédophiles. Vous êtes des pédophiles, elle a 14 ans dans le film. Oui, voilà. Bah, toujours 14 ans, un peu, je trouve. Moi, enfin bon, ouais, pas d'aparté, continuons sur l'histoire. Et du coup, j'arrive au stage de cheval, et tu sais, je me dis, bah, tu sais, c'est un truc d'initiation dans le mot. Yeah, oui. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on t'initie, on y va tranquille. Premier cours de cheval. Galop? Pire que ça. Déjà, galop, oui. Tu sais, ils te mettent dans le truc qui tourne, là. Ouais. Debout sur le cheval. Quoi? avec un cerceau, un truc. Et tu t'accroches à un trapèze. Allez, l'Otari. Debout, c'était que des Asiates. En fait, c'était le cercle du soleil. Hop, dans le cerceau. Et ils m'ont mis 2 assiettes sur le nez. Oh putain. Mais qui? C'est dur. Non, mais d'abord, on te met sur le cheval. Donc, déjà, tu sais, t'es petit, t'aimes pas les animaux, on te met sur. Déjà, t'es juste au trot, t'es pas bien. T'as quel âge, excuse-moi? Je dois à 8 ans. Je pense 6, 7, 8 ans. Et c'est pas poney, hein, c'est cheval. Ah, c'est cheval. Échelle, petit de 8 ans. Ah ouais. Cheval. Cheval. Elle est immense. Le cheval, c'est un dragon. Ah oui, clairement, c'est un dragon. Un éléphant. Et d'ailleurs, mais bref. J'avais un éléphant. Oh la vache.
Ouais, je comprends pourquoi t'aimes pas les animaux. Oui, hein. voilà, j'ai un passif, j'ai du vécu quoi. Alors d'abord, on te met assis. Donc déjà tes parachutes on fait bon, ça c'est fait. Maintenant, faut mettre assis mais à l'envers sur le cheval. Non mais arrête. Je te Mais jure. c'est Antonio Banderas dans Zorro. Et on me met assis à l'envers. J'ai peur, monsieur. Mais en fait, je ne vois pas le volant, je ne vois pas le guidon du cheval. mais du coup, genre ils mettent un petit coup sur la croupe au cheval et le cheval il fait le tour comme ça. Oui, c'est ça. Je suppose qu'il va pas si vite que ça. Bah, de dos, ça fait peur. Hein. Oui, non, mais de dos, ça fait peur. Et là, De ils dos, ça disent fait peur. Ça galope. allez debout. Allez, Debout de dos sur le cheval. Oh là là. Et oui. Et j'ai pleuré. Et ça, c'était là. En me mettant Ah bah debout. non, Debout, mais tu t'accroches à quelque Bah chose. non, Timothée, concentre-toi, tu ralentis là, autrement, parce que du coup mon tour durait longtemps vu que je pleurais. Ouais. Tu vois, j'étais là, bah, je veux que mon tour s'arrête. Je ne voudrais pas d'être à côté à attendre, vraiment. Et ils m'ont mis, mais qui met debout sur un cheval premier cours? Bah ouais, c'est ok, c'est fou. Tu sais, c'est comme si pour dégoûter. tu conduis, tu fais ton premier cours de conduite, bon bah 24 heures du Mans. Allez, 350. C'est 350. Allez, c'est parti. Ouais, mais à quel âge, si je peux me permettre? 7-8 ans, je pense. 7-8 ans debout sur un sur un cheval. cheval. Après, si t'as pas écouté l'épisode qu'on a fait tout seul avec Tim, mais dans toutes les anecdotes, il a 8 ans, Tim. Oui, c'est vrai que j'ai un problème, c'est que dans toutes donc, mes anecdotes, j'ai 8 ans. de 6 à 12 ans, il dirait qu'il a 8 ans. Il y a une grosse année, quoi, très très chargée. J'allais te lancer, mon Nico, sur une petite peur. Est-ce que t'as quelque chose qui t'est venu en tête là? Bon, en fait, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a eu un truc très. Une injustice. Une injustice. Ok, bah, je Ouais, prends tout carrément. là, à ce stade. Une injustice, c'est que du coup, toi, tu connais le sujet à l'avance, donc tu peux penser à une anecdote à l'avance. Voilà. Et nous, on est pris sur le fait. Bon, il y a un Tim, il a une vie pitoyable. Donc il a plein d'anecdotes, quoi. Ouais. Finalement. Mais toi, ta vie, elle est carrée dans l'axe. Et du coup, Moi, Après, t'as pas de moi, ça a été succès sur succès. En fait, donc j'ai rien j'ai pas d'anecdote. En fait, moi, j'ai une mémoire à tiroir. C'est qu'il faut me lancer sur un truc et hop, je pense à un truc, nanani nanana, les grands du rire, blablabla. ça fait 40 minutes qu'on parle de nos peurs, t'avais le temps de te lancer là. Si j'avais, à un moment, je me suis dit tiens, moi, ce qui me faisait peur, c'était les 50 histoires paranormales quand j'ai. c'est quoi ça? Vas-y, Quand parle. j'étais c'est- petit, mais c'est quoi maintenant c'est du réchauffé, quoi. Non, C'est vas-y, du raconte. réchauffé, c'est du réchauffé. C'est quoi les 56 histoires Ah, paranormales? ça va être très court. C'était deux chavannes sur un plateau. Déjà, Gauthier. Déjà terrifiant. Déjà, il te faisait 50 anecdotes paranormales. C'était un Oui. peu le feldup avant l'heure, quoi. Et est-ce qu'il y avait une petite musique, une ambiance un peu bizarre? Mais il y avait 63 pubs et à Oui. chaque fois il y avait le petit générique comme le mystère. Enquête, révélation, témoignage choc. Ce soir, la soirée de l'étrange rouvre les plus grands dossiers du paranormal. Vincent McDoub ne croyait pas aux fantômes. Il y a quelqu'un là-haut. Pourtant, il n'oubliera pas sa nuit dans un moulin que l'on dit hanté. Et ça t'a laissé. Parce qu'il y avait des histoires qui faisaient ça peur. m'a laissé pantois. Non, mais c'est en plus, ils jouaient un peu avec le truc. Leur truc, c'était pas de débunker, quoi. Oui. C'était vraiment. C'était de faire peur et de C'était faire. vraiment de faire flipper. Et du coup, il y avait des trucs, genre, il disait, il y a, partout dans le monde, il y a les gens qui se sont retrouvés paralysés dans leur sommeil et qui ont vu la même forme blanche. Que ce soit à Ushuaïa Nature, ou que ce soit à Sevran, ou que ce soit à Moscou, ou que ce soit à Paris-Plage. Et en fait, bon, tu te dis, si tu réfléchis 2 secondes, que t'as plus de 7 ans et demi, tu te dis, ça s'appelle une paralysie du sommeil, quoi. Tu vois, a priori, quoi. Mais du coup, c'était beaucoup par rapport aux fantômes, au sommeil, à la nuit, des trucs comme ça. De loin de Chavannes. Hein. Et voilà. Et je me souviens, à la fin, il t'envoyait Evangélie dans un château hanté ou une connerie comme ça. Oui. Et après, moi, impossible de dormir. Impossible. Oui. Et c'était en été la plupart du temps. Donc Oui. je mettais les 800 édredons là sur moi là, et j'attendais que ça passe. Oui. C'est Non, tout. mais en vrai, Et est-ce qu'aujourd'hui tu regardes ça, tu te sens un peu mal? Bah, après, En moi, vrai, je pense en que- vrai, tout ce qui est. Moi, je crois pas du tout aux fantômes, mais tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu paranormal, qui est un peu à base de fantômes, de trucs comme ça, même de trucs un peu glauques, je me couche, je prends une petite lumière avant de m'endormir. Ah, ouais, je peux aimer. petite T'es un peu lumière. comme ça, toi, Titi? Moi, je sais pas si vous aviez ça, Ghost. Tu sais, la peur, que t'as un tueur qui rentre chez toi ou un truc comme ça. Ouais, Ouais, rentrer dans la ouais. maison, ça fait peur. Et tu sais que je me disais, bon là, s'il rentre, et en vrai, c'est horrible. Et à la chambre de ma mère avant, c'est elle qui meurt en premier, j'ai le temps de me barrer.
Tu sautes par la fenêtre. Pas mal. Mais c'est vrai que quelqu'un qui pendant saute. longtemps, j'ai dormi avec un couteau dans ma chambre. C'est très très bizarre de Ça, c'est Macon, c'est pas la peur. Hein. Ça, c'est juste normal à Macon. Non, c'était. T'as ton opinel à 8 ans, c'est normal. C'est vrai que quelqu'un qui s'introduit chez toi, franchement, l'une des plus grosses phobies. J'avoue que quand ma meuf est pas là, le premier soir, je suis pas bien. C'est vrai. Ouais, parce que par exemple, il y a une clé dans notre chambre, la porte peut fermer à clé, et on ne ferme jamais la porte à clé de notre chambre. Bah non. Quand elle est pas là, fermer à clé, c'est vrai. Et lumière partout jusqu'à ce que j'aille vraiment dormir. Ok. Mais j'ai encore des petites peurs un peu à la con, genre quand je rentre chez moi et que je sais qu'il y a personne, je vérifie toutes les pièces. Xavier Dupont de Ligonnès est là, j'imagine. Oui, mais on a tous vu ces vidéos, je sais pas si c'est du bullshit ou où il y a des gens là qui en fait ils vivent dans les faux plafonds ou des trucs comme ça ou dans des trappes. Non, mais tu en as jamais vu ça. T'as jamais vu ça, ce genre d'anecdote? J'en ai vu passer 2-3 avec des vidéos à l'appui. Et il va fouiller dans le frigo, il va faire ses besoins, il va grignoter et à un moment il y a oui, bah certainement, oui, ça se douche, hein. Ça se douche ces gens-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me ferait rire qu'il reste un peu trop longtemps dans le bain, quoi. Bah, je pense qu'à un moment, si ça a été découvert, c'est qu'à un moment, le mec, il est arrivé, c'est comme. Eh oh, l'intimité, là! C'est comme, oh là, mon mari vient de rentrer de voyage, vas-y, cache-toi dans le placard, quoi. Ouais. Et ça se trouve, c'est que des amants, ça, par exemple, ça fait partie des blagues que je trouve un petit peu ringardes. Moi, je trouve que c'est tellement ringard que ça en devient drôle, quoi. Ouais, c'est ça. passé de l'autre côté. Oui, moi, c'est tellement ringard que je rêve d'écrire une pièce qui s'appelle Ma belle-mère est une pute et mon amant est dans le placard. Tu vois, mais ce soit le titre. Ça a été écrit par Olivier de Benoît et Bougueraba. Je sens la patte. Et ça peut devenir classique de ouf. Et du coup, les gens vivent dans le plafond, quoi. Ouais, ok. Et ils vivent dans le plafond et en fait, ça te fait peur. Tu t'en rends pas compte? Non, pas spécialement, mais en fait, ou quand tu dormes, oui, quand tu dors, ils peuvent sortir et aller piquer dans le frigo et se faire des os au plat, quoi. C'est tout. Bah non, mais après, eux, ce qu'ils veulent, ces gens-là. à 8h du matin, vraiment, le gars est là. Putain, mais il va se coucher, le con! Ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est avoir un toit, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, alors. Ils veulent pas te tuer. Moi ça me dérange pas. Mais du coup. Nicolas, une petite peur, parce que tu nous as parlé des 30 histoires mystérieuses sur TF1 et Chavannes. Dont tu n'as pas vraiment peur en plus. Non, mais petit, t'as peur de ça. T'as jamais vu l'émission, mais ça fait bien peur. Et je ressortirai le générique. Franchement, si t'as peur de Medium, en vrai. Parce que Medium, tu peux te dire c'est de la fiction. Moi aussi, ça me faisait un peu peur, Medium. Mais quand même, quoi. Quand même. Là, tu te dis c'est du réel. Ah ouais, c'est du réel. Ça peut arriver près de chez vous, quoi. En plus, moi, je me rappelle d'un truc un peu bâtard dans l'émission. C'est qu'ils débunkaient pour ne pas débunker. Genre par exemple, tu sais, ils disaient. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, j'avais ça avec les crop circles. Vous voyez ce que c'est? C'est soi-disant les ovnis. C'était à la mode. Les blés, ils font des. À la mode. Des cercles de culture. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait toujours un moment crop circle dans les 30 histoires. Parce qu'en vrai, ils recyclaient un peu. Oui, il y avait les mêmes 30 histoires. Toujours de Chavannes, toujours le crop circle. Et toujours Evangélie. Dans le même manoir. Terrifiant. Du coup, il disait toujours les crop circles, nous n'avons pas de théorie de comment ça a été fait. Et après, il disait 2 gars du Wisconsin, Brian et son fils Big Joe, et ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Et en fait, ils ont prouvé que c'était possible. Pourtant, ça a été fait en moins de temps. Tu sais, ces trucs, ils ont réussi à prouver. Pourtant, finalement, ils n'ont pas réussi. Donc en fait, c'est bien les aliens, peut-être. C'est bien peut-être les aliens. On n'est pas sûr, mais c'est eux. En tout cas, le mystère est toujours là. Retour plateau. Le mystère reste entier. Et là, de Chavannes. Et oui, ça pose des questions. Oui. Et maintenant, l'homme qui est devenu une araignée. Tu vois, oh mon Dieu! La femme, ils avaient toujours la femme lion. Les gars, Halloween Barack, il y avait des fruits qu'on bougeait dans le salon, les tables et tout. C'est une folie, quoi. Putain. Il y a les mandarines qui ça, sont tombées 20h, du comptoir, 23h, bonne nuit à tous. Et ouais, c'est compliqué. Et essayer d'avoir un sommeil complet. Bah voilà. Et en même temps, c'est vraiment pour les gamins. Je vois pas, j'arrive pas à imaginer un adulte de 40 piges regarder ça à Prom Dog. Ah si, tout le monde regardait pour moi. Là, comment vous me le décrivez, ça fait vraiment gamin, quoi. Je sais pas. Non, mais il y a tout le décorum, il y a les musiques. Je sais pas, mon daron il croit au paranormal, hein, donc ça pourrait lui parler. Il croit au paranormal, mais est-ce qu'il croit à De Chavannes? Tu vois, pour moi, c'est 2 trucs qui sont différents. Oui, parce que De Chavannes rentre dans le paranormal, quoi. Du coup, est-ce que quelle carrière? Est-ce que c'est un spectre, quoi? Un spectre. Un strepsil. C'est un strepsil. De Chavannes, c'est un strepsil. C'est ce que t'es en train de... C'est ce que vous dites, monsieur? Je crois que c'est le titre de l'épisode, malheureusement. Merde. De Chavannes, c'est un strepsil. Est-ce qu'on est tombé très bas? On est tombé très bas.
C'est bon ça. Bon bah ça fait plaisir à Nico, gars. Oh putain, et ça fait du bien d'être entre copains. Moi, personne à qui parler en plus, donc ça fait plaisir. Tu nous aimes bien? Bah j'ai que ça quoi. Ouais, de toute façon, quoi, c'est par défaut, mais de toute façon, je pense que c'est donnant quoi. Dès qu'il parle pas à ses parents. Bah ouais. Mais en tout cas, voilà, mon père, mon père ce con. Il pleure, il se calme. C'est mon père ce con. Petite anecdote de peur, mais du coup c'est pas moi. Mais une fois il m'appelle, on parle entre nous, il me fait ouais. À un moment là, j'étais seul dans la baraque et j'ai commencé un peu à partir en parano et tu vois, et je commençais à avoir peur, mais je savais pas pourquoi. Pourquoi dans la baraque, et je me suis dit attends, mais c'est bien sûr, c'est parce qu'il y a les meubles de ma grand-mère dans la baraque. Ah oui, bien sûr. Et il a fait il était 2h du mat, j'ai commencé à sortir les meubles de la maison. Les déménageurs bretons quoi, du paranormal. Il a sorti les meubles de la baraque. Il m'a dit il pleuvait, j'ai commencé à sortir la commode et j'ai foutu la photo de la grand-mère à l'intérieur quoi. Il a 58 ans le frère. Il s'est dit parce que là, certainement que la grand-mère elle était pas contente ce soir-là. Elle a commencé à m'en vouloir. Ce soir-là bah je sais pas. Elle était tout seul. Elle avait rien à foutre quoi. Mais c'était une casse-couille de promesse. C'était la grand-mère, c'est sa grand-mère. C'était l'arrière-grand-mère. Tata Yvette. C'est vraiment rien à foutre. Rien à foutre de rien. La tata Yvette. Et juste elle était là, elle était à sa fenêtre, elle était là, elle était juste pas contente. Parce que pour moi, un fantôme, il n'y a pas un soir où il est pas content et un autre soir où ça va. Oui. C'est soit il est pas content, d'habitude, s'il est fantôme, c'est qu'il est pas content, là, soit ça va plutôt bien. Là, elle était poltergeist ce soir-là, quoi. Ce soir-là. En même temps qu'on a parlé à la place des fantômes, tu vois. Le reste du temps, elle fait campagne pour. C'est-à-dire. Jean va s'en placer, et puis voilà. Pour le parti animaliste. Non, mais ça dépend. Ouais, c'est comme Dieu. Des fois, quand l'avion il bouge un peu trop, bah tu peux lancer une petite prière, quoi. Ouais, je pense. Mais daron. À l'avion, c'est une petite phobie, c'est un petit truc. Ah, moi j'ai peur. Moi j'ai peur, mais de moins en moins. Mais à l'atterrissage, le décollage ça va. Le décollage. Mais à l'atterrissage, je me suis dit tout peut basculer, quoi. C'est beau ça. Quand j'étais à Bordeaux en études, je rentrais beaucoup en avion. Salopard de merde. Bah ouais, mais à l'époque, en fait, c'était moins cher de prendre l'avion ça va, la situation. Que de prendre le. Elle prend l'avion. Bah, c'est comme Taylor Swift, elle prend l'avion, mais j'ai vu un mec sur Twitter qui a dit que c'était pas grave parce qu'elle était algérienne. Je veux pas le dire ça. L'Algérino. C'est un mec sur Twitter. Il y a une page Twitter qui répertorie tous les débats à la con du Twitter de gauche, et ça y était dessus. Donc voilà, je vous invite à prendre l'avion si vous êtes algérien. D'accord. Vous avez le droit. C'est mérité mes merveilles. C'est ok. Et non. Et en gros, petite peur au débarrage de l'avion. Et du coup, quand j'étais à Bordeaux en études, je rentrais beaucoup en avion à Mâcon, enfin Lyon et après Mâcon. Ouais. Et parce que c'était moins cher et que en fait le train ça prend 8 heures, que l'avion ça prend 1 heure. Et puis je vous emmerde en fait. Le Bordeaux-Mâcon, il n'est pas direct quoi. Oui, non. C'est-à-dire qu'il faut que tu montes à Paris pour redescendre à Mâcon. Ah, c'est bien. C'est un peu long. Ou alors t'as un Flixbus de 8 heures. C'est chiant aussi. Ressenti 2 enterrements. Et du coup. C'est long les enterrements. C'est que c'est long. Putain, il est mort, c'est bon. Passons à autre chose. C'est un truc qui est simple, quoi. C'est ça, quoi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me fumais un énorme joint avant de monter dans l'avion. Ah, et ça peut m'angoisser. Plus, moi, je pense que c'est pire aussi. Hein. Ouais, moi, c'est en fait, ça me metmettait pire et j'étais là, non, mais c'est parce que je suis stressé, ça n'a rien à voir avec la weed. Tu vois, certainement. Et du coup, j'écoutais l'album jusqu'au. J'écoutais un album de 6 circulaires, juste pour me détendre. J'écoutais les meilleures musiques. Mais je pense que c'était juste, j'étais stressé, quoi, de base. Les meilleurs travaux de la région PACA. Non, et sur. Non, je regardais. Enfin, j'écoutais l'album de PNL, le deuxième album, Dans la légende. Je me rappelle. Parce que du coup, j'étais stressé sur Da. Du coup, mais j'étais détente de fou parce qu'on atterrissait sur jusqu'au dernier gramme. Et ça, c'était cool. Ok. Ouais, ça, c'était cool. Et du coup, j'ai fait pas un vol, je pense, pas démonté de peur. Ok. Juste le décollage. Après, dedans, je me dis, bah, c'est foutu. Oui, c'est ça. C'est que, de toute façon, il n'y a plus le choix, en fait.
Voilà. plus choix, moi aussi, ça me le faisait beaucoup. Rarement de retour en arrière. Mais je pense que c'est genre, tu te prends un pic de stress au début, en fait, il doit avoir des endorphines là, qui se lancent ou un truc comme ça, et t'es là en mode ok. Puis je trouve l'idée débile de l'avion, tu sais, de te dire oui, mais c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Mais t'as un truc de dire oui, mais si l'avion il s'écrase, t'as beau me dire que c'est le truc le plus sûr du monde, je survis pas à 600 mètres de chute, quoi. C'est vrai que l'avion qui s'écrase, je pense que c'est le moyen de transport le moins sûr du monde. Oui, c'est ça. Au moment où il s'écrase. Maintenant que tu le dis, quand il prend feu, et j'avoue que c'est l'un des derrière peut-être la Piwi, peut-être. Certainement, mais ou le TGV quand t'es sur une voie ferrée, en train de comme un clochard. J'ai pas compris que c'était la Piwi. La Piwi, la mini moto. Ouais. La Piwi. Oui, c'était une Piwi. Non, mais c'est bon, je l'avais. La Pocket Bike. Ça s'appelait une Piwi. Ouais, c'est une Piwi. On a eu des frères qui sont morts en Piwi. Moi très peu. Mais nous on appelait ça une pocket à Malakoff. Ah, une pocket. Pocket bike moi aussi. Et vous étiez plutôt potao ou piché? Nous c'était la cruche. Le bro. Le bro. Le bro. Ah, le bro. Le bro. Putain, pour moi c'est un truc d'Alsacien. Le mainstream c'était le bro et ceux qui aimaient pas dire bro ils disaient cruche. Oh. Et les pichets c'était les bourgeois. Les pichets c'était les bourgeois. bourgeois. Ceux qui disaient pichets c'était les bourgeois. C'est là que tu remarquais le pichet vote Fillon pour toi. Ah c'est sûr, mais c'est sûr et certain. On vient du sud-ouest, mais c'est les deux trucs. Pichet. Alors juste pour ajouter un truc sur l'avion, moi ma copine elle est absolument terrifiée de l'avion, tellement que elle est allée voir une psy pour ça et qui lui a donné des tips en fait. Et le main tips qu'elle a donné à ma meuf c'est faites-le savoir au personnel de bord. Ah oui, ouais. Tout simplement. Ouais, et je connais ça a tellement marché que une fois elle est rentrée dans le cockpit comme un enfant de 7 ans pour voir comment ça marchait. Mais non. Et du coup elle a réussi à se faire charaude par le copilote. Et bam, elle a détourné New York. Non. Pas du tout. non. C'était elle. Ouais. La deuxième fois, c'était avec moi en revenant de Valence. On s'est fait surclasser parce qu'il y avait de la place. Oh yeah. Et on est arrivé. Mais sauf que c'était Ryanair, du coup la première ressemble à la deuxième. Très mortelle. Il y a de la place pour les gens. J'avais un peu plus de place pour mes genoux. Ouais. Ça c'était sympa. Les chaises étaient pas en bois. Et la troisième fois, on lui a servi du champagne. Ah ouais. C'est être bourré, c'est une bonne technique. En réalité, vous avez peur. Même si vous avez pas peur, dites-vous que vous avez peur. Il y a une chance sur deux qu'il vous arrive un truc bien. Alors, on termine sur les peurs quand même. Ouais. On peut. Moi, j'ai la phobie des serpents. Ça, c'est vraiment un gros truc. Mais du coup, quand tu te vois dans le miroir avec ta peau, ça va être relou, quoi. Vous avez des phobies, vous? La mort. La mort, ouais. T'as peur de la mort, vraiment? À chaque fois, je peux dire n'importe quoi juste parce que juste parce que j'ai participé, t'es super content. Oui. En vrai, t'as une tête. Oh, mais il parle. Non, là, ça m'a surpris et tout. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais. T'as pas peur de la mort? Ça, c'est vraiment un truc de con. T'as peur de la mort, quoi. T'as peur. Excuse-moi, t'as peur de l'avion, mais t'as pas peur de la mort? Ouais, mais mais j'ai peur de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au quotidien, j'ai pas peur de la mort, quoi. Non, mais quotidien, je pense pas à la mort. Je te dis pas, je suis pas. Quand tu regardes Yann Barthès, t'as pas peur de la mort. Ouais, je suis pas en train d'acheter des petits pois. Je me dis, je veux pas mourir, quoi. Non, enfin, quoi que si. En fait. Oh là. Non, mais l'insécurité du Nico, quoi. Ah ouais. Dark Sasuke. Des fois, ça peut m'arriver. Bon, il faut pas souvent, mais passamment, ça me le faisait pas mal quand j'étais lycéen, un truc comme ça, de faire des crises de panique à cause de ça. Crise de panique. Ça vous arrive, ça vous? Moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse assez quand j'étais à la fac. Ok. Et pourquoi? C'est quoi les raisons de vos trucs? Raisons personnelles, un peu vénère, tu vois. Mais Nico, pareil. Pas bien dans sa peau, ado. Ah non, c'est juste que la weed, c'est juste d'imaginer le néant. Ah ouais. Genre juste t'as plus rien, quoi. Plus rien. Ouais. Ça n'existe plus rien n'existe. Non mais arrête d'en parler parce que je sens que tu montes là. Je monte les eaux en neige. Excuse-moi, tu mais pissais dessus, Nico. Oh mon dieu. Mais du coup non, pas plus, mais ça m'empêche pas de m'enquiller la gueule et de fumer, hein. Regardez, ça empêche pas d'être un sacré déconnard, hein. C'est vrai. Mais ça te stresse encore aujourd'hui? Bah juste il faut juste quand t'as des trucs à faire, t'y penses plus, quoi. T'y penses moins. Une fois ça m'est arrivé au taf il y a pas longtemps, je me suis mis à genoux. Tellement ça m'a fait peur, la tête contre le sol. Waouh. Comme ça, mais ça. T'as fait genre que tu faisais Ramadan? Mais ça.
Je me suis dit, bah Contrairement oui, voilà, à Kenny qui a raté son ramadan. J'ai dû ouvrir le robinet d'eau pour dire que je faisais mes ablutions. C'était compliqué. Non, mais chance, j'étais seul dans la salle. Parce que va le justifier à ton boss, ça. Ouais, c'est ça. Genre, Ça avait con. Mais qu'est-ce que tu branles? C'est vrai que le néant. le néant. Tu comprends le néant? Désolé, vous avez pas reconnu Madame Ariel Dombal. Dombal, quoi. Parce que je sais pas, moi, c'est le genre de femme que je peux voir par terre en train de crier le néant. Je sais pas. Okay. Ouais, alors j'avoue qu'Adjani aussi. Adjani, ouais. Adjani a un potentiel de folle du bus. Ah bah clairement. Avec Catherine Ringer et Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. Ouais, c'est la folle du bus à full time. Mais... c'est la toute première, quoi. C'est l'OG. Avant, il n'y avait pas de bus. Elle était folle de rue. Avant. On appelait ça la folle du tramway, quoi. À la limite. La folle de la calèche. Du métropolitain, ouais, de la calèche. Je me souviens d'une crise de panique que j'ai fait justement dans l'avion. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Si j'ai eu peur. Je ne sais pas si j'ai eu peur de l'avion. D'habitude, j'ai pas peur de l'avion, moi. C'est ma meuf qui me fait peur de l'avion en me serrant la main à chaque turbulence, tu vois. Mais sinon, j'ai pas. Plutôt ok. Mais là, j'ai fait vraiment une crise de panique juste avant qu'on atterrisse. Le problème, c'est que l'avion a décidé de faire 45 minutes de plus de tour de Paris parce que devait y avoir un problème sur la piste d'atterrissage. Parce que oui, il y avait. Moi, j'ai envie de voir avec les lumières, la Tour Eiffel. Le copilote qui voulait qui tombait pas bien avec ma crise de panique, si tu veux. Qui voulait garder 15 minutes pour encore draguer ta meuf. Du coup. Je rentrais tout seul cette fois-ci. Tu m'étonnes. Je rentrais de Pologne, mais je rentrais tout seul. Oui. Et tu m'étonnes. Ouais, allez, on passe. Et du coup, je m'étonne. Oui. Et vraiment, et j'ai réussi à la contrôler cette crise. Elle est très jolie cette meuf. Ça c'est vrai qu'il faut pas trop rire, ça. Non, parce que sûr, vous me coupez la parole. Je suis Carlito dans McFly et Carlito. Je suis dans l'avion, je fais une crise de panique et l'avion atterrit pas tout de suite. Il fait des tours de Paris parce qu'il doit y avoir un problème sur la piste d'atterrissage et ça me vraiment, j'arrive à le contenir. Le pire moment a été quand on a atterri, mais le moment de la file d'attente dans le petit couloir là, tu vois, où tout le monde s'est levé, mais attend 45 minutes encore une fois pour que les portes de l'avion s'ouvrent. Donc là, vraiment, je me sentais très très compressé. Je sors et c'est ok. Je sors de la passerelle et il est 22h30, 23h, je dirais. Il y a plus un chat à Roissy. Tu vois, on était le dernier avion de la journée. Il y a très peu de chats à Roissy. Comment ? C'est le dernier roman, puis il n'y a plus un chat à Roissy. Il n'y a plus un chat à Roissy. Je reconnais. Il n'y a plus personne et tout le monde va vers les taxis, les RER, etc. Et moi, je prends l'exact autre sens pour aller aux toilettes où j'ai repeint les murs des chiottes de Roissy tellement j'ai une descente d'organes en fait, tu vois, genre... C'était absolument affreux. J'ai tout lâché. Ah oui. J'ai perdu 3 kilos. Ouais. T'as donné Jean Moulin. Je connaissais pas ça. Ah ouais, non plus. Quoi ? Ah, c'est une impro ? À quel moment il est pas bon celui-là ? Ah putain, une vraie masterclass. Vas-y, mais vraiment, je vais faire les plus près du micro, putain. Merde. Il est pas sympa en plus d'être moche. Vous êtes désagréable. Quand on laisse physique, on a moins l'habilité de dire bonjour. Une petite dernière peur avant de passer. Oh, il nous emmerde, lui, avec cette... La vraie culture. On est toujours dans le vrai podcast et c'est la vraie culture. Oh. Yes. Et cette fois-ci, c'est Nicolas qui va commencer. J'y crois pas. Jour férié là. Waouh, on est sous LSD là. C'est joué au loto. Hein. C'est de Chavannes qui nous parle du paranormal. Oui, moi j'ai une petite reco littérature. Oh putain, c'est beau gosse et ça lit des bouquins, putain, mais t'as un défaut quoi. T'as un défaut. À part le fait de bouffer toute la vie. Bah ouais, à part de faire des jaloux, peut-être. C'est pas mal. Certainement. C'est pas... aparté, pourquoi les jaloux vont maigrir ? Parce qu'ils stressent, j'imagine. C'est ça ? Parce qu'ils suent. J'imagine, ouais. Ok, d'accord. À checker sur le prochain épisode. À fact-checker. Ça se fact-checkera. Tout ça. J'ai du coup une petite reco littérature qui est un auteur qui est un peu dans la droite lignée de la grande littérature française. J'entends le blaze. Vas-y. Qui fait... Pardon, non mais c'est... Quand il introduit comme ça...
C'est Jean-Philippe Janssen à la fin. C'est Jean Roucas. Les roucasseries de Jean Roucas. Mais je l'ai dans mon sac, je reviens. Alors... Les lettres de Bigard. T'es une merde. J'ai envie de te dire, il y a eu les correspondances de Flaubert et il y a eu les lettres de Bigard. Mais pour moi, c'est dans la droite lignée de Montesquieu, surtout. Honnêtement, pour la correspondance, en vrai, chez les lettres, j'ai l'impression de lire Chauderlot de Laclos. Parce que franchement, c'est un peu du fictif. Il y a de la réflexion sous forme de lettres, sous forme épistolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, épistolaire? Ça veut dire lettre. Sous forme de lettres. Ouais, c'est-à-dire tu l'as dit dans ta... Noé, ça n'a rien à voir avec les flingues. Non, c'est pas pistolet. Pan. En vrai, franchement, je vous sors un livre qui est une petite reco à moi, c'est les lettres de Bigard, sous-titre à lire dans un endroit calme et tranquille, 3 petits points, aux toilettes par exemple. Ah, oui. Putain, moi je pensais que Bigard il allait faire en train de chier ma grand-mère ou un truc comme ça. Non, et c'est là. Chier dans vos chiottes. Ouais, dans le chiotte. C'est là qu'un peu tous vos préjugés vont tomber. Ah. Parce que Bigard, c'est pas du tout le mec qu'on croit, là, qui est scientifique, qui dit des conneries, qui dit du caca. C'est un mec qui a quand même une grande profondeur d'esprit. D'accord. Déjà, pour avoir un rire assuré par page, vous vous coucherez moins con après un revenu. Franchement, c'est pas cher. Bah, c'est super. En vrai, déjà j'adore. Mais tu l'as lu ? Déjà l'objet. Oui. Ah ouais. Déjà, rien que le livre, enfin, les bords ne sont pas coupants. Donc... Tu l'as pas lu ? Donc, je veux dire, vous pouvez le mettre à portée des enfants, ça ne blessera personne. Oh, donc vous pouvez mettre n'importe où pour caler une porte ou dans les toilettes. À part, bien sûr, l'ego des bien-pensants. L'ego des bien-pensants, exactement. C'est dommage parce que j'y croyais à cette Lego, Lego, les films Lego, j'adore les films Lego en plus. Et en plus, c'est un livre assez léger, donc si vous tombez sur le pied, il vous fera pas mal. Mais par contre, Pierre Dac. Par contre, je veux dire, c'est léger, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est là qu'on voit un peu tout le poids un peu de la pensée. Ça, pour moi, ça a quand même pas mal influencé toute la pensée occidentale. Ouais. C'est le livre de la modernité. Ouais. Pour moi, il y a eu un avant et un après. Je vous en lis quelques morceaux choisis. Bien sûr. Ah oui. J'ai noté derrière page 17 bits. Silence. Ma chère bite. Merci. Tu as tellement fait d'aller-retour et souvent au même endroit. Déjà, franchement, déjà rien que l'intro. Tel un pompier pyromane. J'aurais jamais pensé en vrai de cette comparaison, cette métaphore. Tu as tellement allumé de feu et tu en as tellement éteint. N'écoutant que ton courage, tu as bravé les glaires, les pertes blanches, les mycoses et autres staphylocoques. 3 petits points, bravo. Tu es mon étendard et qu'on ne vienne pas me dire sanglant. Vous avez la ref ? Oui. Bravo, vous êtes français. Jean-Marie Bigard. PS, en fait, tu es comme moi, tu as plus en plus de mal à te lever le matin. Et c'est là que je me suis reconnu. Et honnêtement, c'est si vous avez besoin de lire un petit morceau de réflexion pour l'été, pour la plage, c'est très bien. Après, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Ah. Du coup, c'est assez dur de rentrer dedans. C'est assez intellectuel, je trouve. C'est un petit peu compliqué. Après, il y a un petit croquis à un moment. Parce qu'il explique, il fait une lettre à son oreille gauche et il dit que du coup il se met que sur la droite de la table pour entendre les gens. Non, attends, non, que sur la gauche de la table pour entendre les gens parce que sinon il entend rien. Et je veux dire, ça c'est quand même. C'est un accident qu'il a eu, ça. Je me souviens, il en parlait. Ah, c'est un accident, vous savez. Je crois que c'est un accident. Vous savez, Noé. Dans son interview avec Baffy, je crois qu'il est sourd d'une oreille et que ça vient de son enfance. Ça vient de son enfance. Ouais. Il y a un truc à débunker peut-être. Ouais. Il y a une thérapie à faire. Après, il a rajouté, c'est à force de se la mettre derrière l'oreille aussi. En tout cas, ce serait le genre. Ah, attends, j'en avais une très bonne. Allez, vas-y. 130, je crois que c'est 130. Petite dernière, non, c'est pas la dernière, non. Non, mais peut-être. Non, c'est moi qui te le dis. Petite dernière. Non, j'en ai noté 14.
Putain, il rigole pas au niveau des recos, lui. Il a fait une dans l'année, mais il va juste nous lire le bouquin, en fait. Ah non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est le bâton tordu, c'était pas ça. 107. J'ai reconnu un thème qu'on a déjà abordé, je crois. Ah voilà, lettre tu me casses les couilles. Non mais c'est pas d'effort dans les titres, c'est ça qui me fait rire. Mais c'est là que vraiment il y a une réflexion, et je vous prierai de ne pas rigoler, parce que là c'est là que quand même là honnêtement c'est le podcast des vérités, et là il y a une vérité par ligne ou par page qui franchement ne seront pas bagel. Et là honnêtement il y a quand même quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est que mon cher, tu me casses les couilles. D'abord tu es inélégant, et surtout tu es mensonger. Tu suggères qu'une couille ça casse. Réfléchis un peu, tu prends une couille nature sans la peau autour. Moi, je prétends qu'elle est très élastique. Je dis même que si tu la claques très fort par terre, la couille, moi, je la vois bien rebondir. Il y avait 2 points d'exclamation. Même que si tu les frappes assez fort, elle peut rebondir jusque dans le potage. Ce qui vérifie l'expression, il y a une couille dans le potage. Bien sûr. Tu serais donc bien inspiré de te rebaptiser « Tu me fais rebondir les couilles ». Ça, c'est crédible. Jean-Marie Bigard. Ok, bah écoute, c'est une belle reco. C'est la première fois, je crois, que on a un passage lu. Lui, ouais, mais il en faudrait d'autres, parce que je veux dire, il faudrait élargir le public. Il faudrait avoir le public de France Culture. Non, là, écoute, tu nous parles d'un album. Tu nous balances un single et pas tout l'album, c'est normal, tu vois, et pas tout le titre. Exactement. Et merci à toi en tout cas. Il y a évidemment un respect pour cet homme, et en même temps je le méprise énormément. Donc oui, mais j'espère que ça vous aura fait changer d'idée, que le mépris deviendra de l'admiration, et que l'admiration deviendra peut-être de l'amour. Voilà. Il est dans la même catégorie malheureusement pour moi que Patrick Sébastien. On va être très très honnête. C'est quelqu'un qui est parti en couille et a un petit point de non-retour. Bah ouais, qui rebondissent du coup d'ailleurs. Oui. Tu disais, toi Nico, tu disais en antenne que c'était un peu le Céline moderne. Et tu sais que c'est ce que dit Yann Moix d'ailleurs. Il dit que c'est dans la. J'ai déjà mis un interview où il parle de Bigard. Il dit c'est rabelaisien, c'est dans la droite lignée de Céline, c'est de l'argot. D'ailleurs, petite préface, à l'intérieur il y a, je veux dire, grosse participation, beaucoup de feats. C'est un peu les Avengers. Préface de Yann Moix. On en a parlé dans l'épisode où t'étais pas là, pour lui chier à la gueule. Mais d'une façon absolument dingue. Je crois qu'on avait acté qu'une chose sur Yann Moix, c'était que c'était un être complexe, mais que surtout c'était une merde humaine. Une merde humaine. Ça, on était assez d'accord. Exactement. Préface de Yann Moix. Donc, mi-face de Lola Marois. C'est qui c'est ça? C'est la femme de celle qui joue dans Plus belle la vie. Exactement. Ouais. Elle a un mime. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Elle a un quoi? Un mime, c'est un OnlyFans. C'est un OnlyFans, d'accord. Oui, tu m'en avais parlé une fois un café. J'étais pas allé regarder. Je le dis franchement, je le dis tous les jours que Dieu fait. Tu lui as donné combien de sous juste pour... Je lui dis... Et je sais, comment on dit, post-face de qui, à votre avis? Bafi, je dirais. Ok, d'accord. Ouais. L'irrévérencieux. Le sniper. Laurent Baffy. Donc j'espère que ça vous aura bien fait fermer votre gueule. En tout cas, ça a fait bien fermer la mienne. Alors, en tout cas, voilà. Allez dire. Là, je suis en Bernard Pivot. Là. Voilà. Ouais. Allez dire un truc après ça. Titi, tu veux que j'enquille ou tu veux y aller? Je sais pas, parce que moi j'ai besoin de me remettre un peu de mes émotions. Écoute, j'y vais en 2 mots. Vas-y. Alors vraiment en 2 mots, parce qu'en fait je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais je suis tombé dessus hier et j'avais envie d'en parler. C'est le nouvel album de Passy. Putain, sur Skyrock j'ai entendu une pub. Voilà, j'ai parlé d'Oxmo donc il y a quelques épisodes. Lui il a que 2 surnoms, du coup je vais vous les dire comme ça. C'est Son Altesse, parce que j'ai trouvé drôle, et double S, parce qu'il y a 2 S dans Passy, et un peu problématique le double S. Oui. Voilà. Passy, c'est un rappeur que vous connaissez parce qu'il a fait Mystère Amer, mais son son, et c'est ça la loose, son son le plus connu, c'est son feat avec Calogero. Donc c'est normal aussi. Il y a je zappe là aussi, non? Je passe et The Zap. Je passe et je zappe, mais face à la mer, quand même. Face à la mer, il n'y a pas plus grand. C'était fou ça. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, qu'il fait 2005
5 Action. Bien sûr. Hop. Putain. Fils du GO, NGO, c'est NGO, MICRO, j'ai pas les mots. Son couplet, il est bien en vrai. Hein. Il doit être vraiment dégoûté en fait que son son le plus connu, ce soit son feat avec Calo. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait encore de la musique aujourd'hui, à mon avis. Alors c'est plus. Je vous jure que je peux faire mieux. Je vous jure. À cause de cette blessure originelle, je pense. Exactement. Alors je l'ai pas saigné parce que je l'ai découvert hier l'album, mais je l'ai trouvé très très cool, notamment. Il y a beaucoup de feats et c'est un album un peu comme celui d'Oxmo, assez moderne, où en fait il a ses flows à l'ancienne, mais des prods un peu plus contemporaines et des gars qui ont 20 ans de moins que lui. Et du coup, gros SO au feat avec Uzi, le feat avec AMK et le feat beaucoup plus classico avec les sages poètes de la rue notamment, Rocking Squat, Akhenaton, etc. Ça j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à en dire, juste j'ai kiffé l'écoute et finalement un bon comeback. En fait, c'est ce genre d'artistes-là qui ont une cinquantaine d'années, je les voyais revenir malheureusement un peu en mode Star 80 quoi. Un peu en mode on fait que nos tubes un peu à l'ancienne, etc. Et quand juste quand ils sortent un nouvel album avec en plus des mecs qui ont 25 ans de moins qu'eux, qui travaillent avec des beatmakers qui font de la musique avec tout le monde, mais des beatmakers d'aujourd'hui, etc. Moi ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et on avait ce truc là de le rap c'est un sport de jeunes, etc. Je trouve que Passy il se démerde vraiment bien quoi, tu vois, et comme Oxmo sur son dernier album. Donc voilà, bravo, j'ai trouvé que l'album était réussi. Voilà. Ok. C'est marrant parce que Passy, moi j'ai beaucoup aimé sa période, Minister Hammer comme tout le monde, mais surtout Bisso Nabisso, qui était un super groupe en gros qui recrutait un peu tous les rappeurs, mecs de la musique français d'origine congolaise, comme quoi on y revient. Mais oui, mais parce que lui il est de Brazza pour le coup. Oui. Il est né à Brazza et il y a Bisso Nabisso d'ailleurs dans l'album, je l'ai pas dit. Nabisso, je dédicace à tous nos Congolais, encore une fois. On rappelle qu'on est le podcast le plus écouté de tout le Congo. Oui, c'est pas du tout ça, on a été top 4 un jour, 24 heures, seulement 24 heures, je le répète. Mais tu sais, c'est un gros pays, le Congo. C'est ça, on est ce qu'on appelle la voix du peuple là-bas. La République démocratique du Congo, on est bien d'accord. Bien sûr. Et du coup, non, c'est vrai que Bisso Nabisso, ça m'a beaucoup marqué parce que j'aime beaucoup les influences musicales, la rumba congolaise, tout ça, le reggae, c'était très ça aussi. Donc j'ai hâte de le découvrir. On dirait qu'il improvise. Oui. J'invente des styles. Et qui met des mots au hasard. Le disco lituanien. Le boléro. La zumba corse. Ça peut être très joli ça. Ouais, la K-pop malgache. La K-pop malgache, ça peut la rumba congolaise en vrai tout se moque, mais en vrai c'est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO les gars. Donc, oui, c'est toi qui me l'as appris, figure-toi. Après l'autre il sort Bailey Funk qui se prend pour un intello. La rumba congolaise il dit ce monsieur. Ouais. Je respecte nos auditeurs. La rumba congolaise dans ta gueule. Voilà. Exactement. Non mais vraiment pas si. D'ailleurs du coup je vous invite au passage, en vrai j'ai envie d'écouter et aussi de découvrir les 2 albums de Bisso Nabisso. En plus il y avait le regretté Calbo qui est tout à fait. Mais Bisso Nabisso est présent sur l'album. Donc il y a un petit feat un feat. Du coup, il y a Bisso Nabisso dedans. C'est pas un morceau que j'ai mis dans mes recommandations, mais j'y retournerai en deuxième écoute avec plaisir. Et toi, mon Titi, t'as quoi à nous proposer? J'ai un spectacle. Ouais, spectacle vivant. Spectacle. Tant qu'on l'est. Non, spectacle vivant, spectacle d'humoriste. Ouais. Voilà, qui se joue en fait, qu'il faudrait que vous alliez voir en salle si vous êtes à Paris ou si vous passez à Paris. Par exemple, quand ça et où ça? Exactement. Là, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais qui recommence en septembre au théâtre La Comédie des Trois Bornes. Ouais. Et ce spectacle, c'est le spectacle Supérette de Augustin Lemire. Ouais, tout à fait. Et alors là, vous dire qui? Et en gros, Supérette, Augustin Lemire, humoriste, en gros, qui fait un spectacle qui n'est pas un spectacle de stand-up. Et c'est vrai que c'est assez changeant, franchement, dans l'humour des jeunes actuels, on va dire. Ouais. En gros, il fait un spectacle qui se joue dans une supérette. Ok. Alors, une supérette où lui joue un caissier de supérette, en fait, qui s'est retrouvé caissier parce que c'est un mec un petit peu bourge qui a fait ses études et en fait, il se dit, mais être caissier, c'est un job étudiant qui te fait découvrir la vie. Il dit, mais moi, vu que mes parents pouvaient tout me payer, je décide de faire mon job étudiant après. Du coup, c'est très absurde, très acide, le côté petit bourgeois qui veut se passer pour un prolo. Très, très absurde avec beaucoup de mise en scène. Il y a vraiment un espèce de petit décor, lui habillé en caissier du Carrefour
retour de je sais plus où. Ouais. Et vraiment, je vous conseille, ça dure 1h10 à la Comédie des Trois Bords, une petite salle super, c'est pas très cher pour l'instant. Et je vous conseille parce que c'est un spectacle qui est écrit depuis 2 ans et qui accouche vraiment d'une forme vraiment théâtrale entre le stand-up et le théâtre vraiment. Et ça change un peu, je trouve que c'est un peu frais pour les gens, je sais pas, pour moi qui voient beaucoup d'humour peut-être aussi, mais qui voient beaucoup de stand-up micro-main, d'avoir une vraie mise en scène, des vrais effets de musique, de s'amuser avec ça, avec la mise en scène. Un peu comme ce que fait Tranier dans le dernier relais ou peut-être. C'est ça, ouais, c'est plus proche d'un Tranier. Pour moi, je dirais, pour le décrire, si je vais comparer, je dirais que c'est un Dava avec la joie de vivre. C'est vrai que Dava, on sent qu'ils sont à 2 doigts de se pendre. Du coup, ça perd un peu, quoi. Du coup, ça m'intéresse plus. L'humour un peu délirant, personnage faussement macroniste et tout, mais avec le côté joie de vivre concon dedans. Okay. Et c'est très très drôle. Voilà. Et voilà. Et je vous conseille d'aller voir Superette d'Augustin Lemire à la Comédie des Trois Bornes à partir de septembre. Okay. À partir de septembre, mais toi tu l'as vu avant ? Je l'ai vu avant parce qu'il en a fait une exceptionnelle avant. Ok, il était là. Et comment t'en as entendu parler de ce truc-là ? Tu connais Augustin ? Bien sûr. Non, en vrai, non, je le connais parce que j'ai travaillé vite fait un peu stand-up, dans le milieu en tout cas, et c'est un image que je connaissais. Et c'est le metteur en scène de Lucas et Veufla, pour ceux qui suivent les vlogs douteux sur des TikTok. Je sais qu'ils avaient bien cartonné et ils ont un spectacle qui cartonne bien. C'est leur metteur en scène. Et lui a toujours fait du stand-up, mais il a toujours eu un truc très absurde, très, très, très de son côté. Et il me parlait de ce spectacle et j'ai été le voir un peu en mode je vais soutenir mon pote, mais en m'attendant à rien. Et vraiment, c'est une vraie reco. C'est vraiment pas juste pour soutenir un copain. C'est vraiment parce que c'est vraiment bien. J'ai vraiment me dit c'est un des meilleurs spectacles frais que j'ai vu récemment. Ouais, d'humour que t'as vu cette année. Ouais. Quoi. Et en me disant putain, ça change vraiment quoi. Trop bien. Donc c'est super. Courez-y. Génial. Écoutez, de toute façon, quand l'épisode sortira, ils seront identifiés sur les publications, etc. Exactement. La vraie culture. On fera un post spécial vraie culture. Je vais pas identifier Bigard. Je mettrai déjà la photo du bouquin, c'est déjà assez. Il faut taguer. Allez, on va dire au revoir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode du vrai podcast. Encore une fois, c'était hyper long. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est long enregistré. Je sais pas, moi je vais essayer de faire tenir ça vraiment sur 1h10, 1h20. Ok. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonus. Je vois pas le bonus là sur celui-là. Moi j'en vois. Non. Je te le dis. Voilà, merci encore. Je vous fais un petit dernier mot pour vous demander de nous suivre sur Instagram, sur YouTube, de noter notre podcast 5 étoiles sur votre application de podcast, de laisser des commentaires partout où vous voulez, des stories, etc. Et nous envoyer un maximum de force, quoi. Ouais. En vous rappelant que, juste le tout petit détail, c'est que si vous n'avez pas d'application de podcast, mais que vous entendez quand même parler de nous, notre podcast, il est gratuit sur YouTube. Et oui. Voilà. Donc, pourquoi il est payant d'habitude ? Les plateformes de streaming, elles sont payantes. Ouais. Ah ouais ? Ah oui, avec un abonnement. Les Spotify, tout ça. Là, voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Ok, moi je serai pas là, du coup je vais t'envoyer mon code. Et en gros, c'est dans la cour, à gauche de l'escalier, quand tu rentres. Je vais laisser ça, je pense. C'est super pour les gens. Ouais. Parce que j'ai pas checké, j'ai juste vu. Et encore une fois, rajouter des proutes. Oui, c'est Thomas qui m'a dit de garder le vélo. Ouais. Derrière le vélo, il y a des volets. Et derrière ces volets. Ça fait longtemps que vous faites la queue ? C'est son 4e appel du podcast, quoi. Pour quelqu'un qui est au chômage. Hein. Putain. C'est vraiment. Ok, bon écoute, ça. Ok, ça marche. Très bien. À toutes. Au revoir. Au revoir. Bisous. Allez. Merci Nico.